France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre rendez-vous de fin d'après-midi, c'est le grand forum, ravi de vous retrouver en ce mercredi, nous sommes le 10 mai. Pour m'accompagner, ils sont deux, il est seul à être arrivé, les femmes se font toujours attendre, c'est bien connu. Hicham Terak, salut mon pote. Bonjour, comment tu vas mon ami? Ça va et toi? Ouais, bonjour chers auditeurs. Bon, c'est bien passé le tournage? Bah écoute, ouais, très bien, bah on verra bien ce que ça va donner bientôt. Bon, alors, avec toi, ton programme, ton coup de cœur, tu m'as dit, c'est une surprise, enfin je cherche. Voilà, je cherche. Ouais, j'ai trouvé. J'ai vécu un moment heureux tout à l'heure, enfin ce week-end, et je vais en parler rapidement. Très bien, et on va parler de Macron dans ton avis tranché. Exactement, voilà, bah forcément on suit l'actualité. Bah évidemment, le nouveau président. Exactement. En marche. 39 ans mon ami. Ah ouais, ça donne des espoirs ça hein. Bah carrément, j'ai 39 ans peut-être. Bah moi aussi, c'est vrai. Je t'assure. Bah voilà, bon, on est 77 78. Ah, janvier. Ouais, 77. Ouais. La même année que Macron. Les meilleurs sont nés en janvier, c'est connu. Ouais, c'est bien sûr. Alors, au programme, le j'aime ou j'aime pas. On recevra tout à l'heure également dans nos studios Charity Shop Solidaire. C'est Sabrina qui viendra nous présenter une soirée caritative qu'elle présente à Épinay-sur-Seine. Ça se passera ce vendredi. Charity Night, c'est vendredi soir donc à Épinay-sur-Seine. On en parlera avec elle tout à l'heure. Sabrina qui sera avec nous donc 17h30 accompagnée d'humoristes paraît-il. On va bien rigoler, lol. Donc tout à l'heure, la belle Nadia qui entre dans les studios. Il a fallu lui ouvrir la porte. Est-ce que tu te rends compte? Bonjour très chère Nadia Lazouni. Bah ça va? Ça va bien? Bah vous m'avez manqué la semaine dernière, j'ai pas pu être là. Ouais, je me rattrape, séance de rattrapage. Se rattrape en rattrapage. arrivant en retard. T'as eu peur des caméras, c'est ça? Ouais, exactement. Non, pas du tout, j'en suis pas là. Bon, très bien. Alors Nadia, ton avis tranché m'a un peu épaté. Alors c'est quoi? Bah, mon avis tranché en fait, c'est j'essaie de donner un peu mon sentiment au lendemain des élections, revenir un peu sur l'agitation qui a été celle des politiques avec. Mais sur les erreurs des autres, ça veut dire quoi? Et les erreurs des autres, c'est les erreurs des électeurs, les erreurs des personnes, on va dire, qui sont des citoyens engagés et qui, à mon avis, ont beaucoup, un peu déconné pendant ces élections-là. Alors j'ai vu que ton coup de cœur avait été salué par Ossine parce que vous savez, il faut savoir que la France Maghreb de Family, voilà, c'est ça, on donne son programme chaque jour et les autres réagissent. C'est quoi ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, alors là je viens pas avec une nouveauté, hein, ça existe depuis un moment, j'ai découvert ça en 2013, mais c'est bien de rappeler les bonnes innovations et tout ça. C'est le café attendu et les baguettes en attente. Voilà. Très bien. Ah ouais, très bien. C'est ça, exactement. C'est génial ça. Ouais. On peut encore parler de café, de baguettes, le ramadan n'est pas encore là, donc on peut y aller, hein, tranquille, lâchons-nous. Après, dès que ça parle de bouffe, c'est fini, il n'y a plus de copains. Hein. Ah ouais, ça y est, c'est clair, le ramadan s'approche. Hein. Bon, donc tout à l'heure aussi, on sera du côté, vous savez, peut-être que vous avez entendu parler de cette grève de la faim de 6 personnes en France en solidarité avec les prisonniers palestiniens. Ils sont installés donc du côté de Beaubourg, enfin la Fontaine des Innocents pour être très exact. Et Osinra sera sur place pour nous. On a eu Olivia Zemmour hier donc de Cap Jipor au Palestine qui a entamé cette grève de la faim depuis lundi minuit et ce pendant 3 jours en solidarité donc disais-je avec les prisonniers palestiniens. Et on fera le point tous les jours parce qu'on aime bien suivre les dossiers qu'on entame. Et il sera avec nous en direct tout à l'heure depuis donc la Fontaine des Innocents, notre ami Ossine. Super. Nous sommes le 10 mai, je vous apprends rien. Et un 10 mai 1963, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que vous le savez tous les deux? Plein de choses. Oui, plein de choses. Voilà. En matière de musique, indice. Ouais, c'était pas mal. Ouais, C'est-à-dire je sais pas. Je pourrais pas dire exactement, je préfère laisser la surprise aux auditeurs. Eh bien, sortait le premier 45 tours d'un groupe de légende. Lequel? Earth, Wind and Fire? Non, du tout. En 1963, les Rolling Stones, bah, monsieur. Voilà, les pires qui roulent. Eh, Moi je écoutez-moi suis ça. cancre, hein, je le reconnais. Ah ouais? Mais ouais. t'es obligé de connaître cette chanson. Ouais. Rolling Stone, donc 10 mai 63, première sortie du 45 tours d'un Ça te groupe rappelle de plein de légende. choses, ça, hein? Ouais, Hein? un slow mythique. Ça te rappelle plein de choses, Christophe. Avec Ah ton ouais, épouse grave. bien évidemment. Bah évidemment. Ah bah oui. Angel à l'instant sur France Maghreb 2, les Rolling Stones, donc sorti leur premier 45 tours en 1963. Vous connaissiez quand même, Michel? Bien sûr, Nadia. c'est un grand classique. Oui, Un grand j'entends. classique de ce groupe de légende, bien sûr. J'ai Exactement. entendu dans une cafétéria, un truc comme ça. Okay. Dans un instant, alors là, messieurs, dames, il y a du lourd dans le zapping, ça va dans tous les sens. Vous savez qu'en ce moment, Manuel Valls cherche une place. Ouais, Le pauvre. Le problème, c'est que finalement, le mouvement En Marche lui a répondu et pas forcément ce qu'il attendait. Ouais. Du coup, la question du jour nous a été inspirée par toutes ces manœuvres de Manuel Valls. La question est la suivante. D'après vous, Manuel Valls, qui s'acharne pour être député En Marche, eh bien, mouvement d'Emmanuel Macron, est-ce par conviction ou par opportunisme? Il y a C'est une la autre question question. aussi. Est-ce qu'on peut être né avant la honte? Ah, Je sais pas. pas mal. C'est pas mal. Du coup, vous êtes très nombreux à répondre sur cette question sur la page Facebook et vous allez d'ailleurs continuer.
Vous êtes pas très sympa avec Manuel Valls aujourd'hui, mais bon, que voulez-vous en même temps, voilà. Comme Il a un disait peu Arnaud cherché, je Montebourg, un homme sans honneur. Ouais, Ouais, on Bah peut oui. dire ça. on peut dire ça, c'est vrai que ça y ressemble. Allez, dans un instant, le zapping. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Nadia Lazouni qui est avec nous aujourd'hui, Hicham Terak aussi de la partie, Ouais. pour commenter toute cette actualité, un zapping bien fourni. Ma chère Nadia, le Nadia Lazouni Show, il en est où? On a diffusé il y a quelques jours la deuxième partie du talk avec Madame Selmi, psychologue clinicienne, qui parle du célibat, de la solitude, de la souffrance amoureuse et des solutions. Très bien, très bien. Voilà. Il y a et- des solutions pour beaucoup de monde en ce moment. Des solutions. Mais je pense que la solution, c'est une thérapie. Hein. On a beaucoup de problèmes à régler avec nous-mêmes avant de s'engager dans une relation. Une thérapie collective. Ouais, donc tu vois, Christophe, Tinder t'oublie Ah, maintenant. individuel, je pense que c'est beaucoup plus efficace, mais je pense Oui, que mais les psychologues peuvent vraiment Vu aider. l'état de la communauté, je pense qu'une bonne thérapie s'impose quand même. Non, je sais pas. Non, tu te vaches. Non, je sais pas. Mais c'est Un pour peu ça- excessif, mais c'est peut-être. C'est bienveillant de dire qu'il faut une thérapie. On pense que c'est Ouais, mais c'est insultant, vrai. mais Ah, qu'on non, veut non. bien Ah des non, autres. moi, je- du tout. Je suis Non, non, fervent, ouais. je suis fervent tout court. Voilà. Donc non, la deuxième, deuxième partie. Et puis faut vite regarder ça, puisque le 16 mai, on devrait balancer la 4e émission avec. Avec. Je ne le dis pas Oh encore. là là, réserve Avec sa les surprise. Rolling Stones. Avec du lourd. Avec du lourd, ouais, avec Ouais. du lourd, mais on ne diffuse pas tant que vous ne regardez Moi, pas je le sais, je peux la vous dire que c'est vidéo. du lourd, Booba, effectivement. Booba Voilà. passe dans l'émission, c'est Non, ça non, c'est pas Booba, non, Bon. c'est beaucoup mieux. Mon cher Hicham, pardon. Alors, comment s'est passé la fin de ton tournage avec France les 2? ils sont super sympas. Ouais, ils sont géniaux. Hein. Ouais, T'as parce vu que ça bon, pour dire aux auditeurs, ils sont venus filmer hier, la semaine dernière, pardon, Hicham, Exactement. qui a fait donc une chronique sur son papa disparu depuis 1 mois et 9 mois, Exactement. 1 an et 9 mois donc, Ouais. et qu'on n'a jamais retrouvé pour l'heure. Pour l'heure, exactement, c'est ça. Donc du coup, ils m'ont contacté pour savoir un petit peu ce qu'il en était et puis aussi dresser un constat de la recherche en général des personnes disparues en France. Voilà. Et donc ils t'ont suivi pendant 2 jours et ils sont passés donc par 2 la, jours par et la demi, radio. exactement. Ils sont passés. Bah, Et voilà. l'animateur est super gentil. Olivier. Ouais. Olivier Delacroix qui est juste quelqu'un de génial, ainsi que S'ils l'équipe. pouvaient être tous bien comme sûr. ça dans le média, ça serait bien. Ouais, mais ouais, il y en a quand même des biens. Il y en a beaucoup des biens quand On même. les entend pas. Non, mais ils ont Voilà, vite la c'est grosse ça. tête C'est quand un même grand dans ce classique. milieu. Hein. Non, Ah ouais non. Eh, tu sais, alors je vais pas me faire des amis, mais tant pis. Je connais Oh, quand il va même balancer. quelques scènes, quelques radios, pardon. Ah, Peut-être un tout petit peu plus connus que nous, on va dire historiquement. Ouais, Mais les mecs, on a l'impression qu'ils sont sur RTL, quoi. c'est vrai. Calmez-vous, c'est que la radio, quoi. Je veux dire. Et c'est vrai que ça monte vite à la tête parce que les auditeurs, c'est vrai, sont, vous écoutent, vous disent ouais, ils vous trouvent sympa, toutes les qualités du monde. Mais il faut juste avoir la tête sur les épaules, Ouais. quoi. Nous Je suis sommes d'accord. que des animateurs, Je suis des d'accord. journalistes. Que des voix. Que des voix, Que des absolument. Et voilà, redescendons sur terre. Ouais. Et c'est important, je pense, d'avoir un bon entourage parce que quand on n'a pas un bon entourage, la tête monte très très haut. Ouais. Et la chute peut être fatale. Le plus dur Allez, sera la c'est chute, parti n'est-ce pas pour le zapping. Dans le zapping aujourd'hui, donc, 5 fois où Manuel Valls a sermonné Emmanuel Macron avant de vouloir l'aider à gouverner. Écoutez, nostalgie. Et ce que je souhaite et ce que nous souhaitons tous, et c'est le cas, c'est que les membres du gouvernement soient pleinement et totalement engagés dans leurs tâches. Et toc, première. Est-ce que le nouveau ministre peut tenir un meeting politique? Tu vas bien? Non, pas de réponse. Hein? C'est possible? C'est compatible? Il est temps que tout cela s'arrête. Merci. Toc, 2 fois. Vous vous rendez compte, le spectacle que l'on donne quand on gouverne est pour des raisons personnelles. On quitte l'action Alors, sur Emmanuel gouvernementale Macron, pour préparer sur une autre Emmanuel étape. Macron, Non, quand même, ça n'est pas il possible. semble qu'il y ait Et 3. On ne s'improvise pas candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, il n'y a pas de destin personnel en dehors du collectif. Il n'y a pas de destin individuel dans l'ambiguïté. Et 4. J'ai 2 désaccords avec lui. D'abord, ce que j'ai appelé une forme de populisme light, c'est-à-dire la mise en cause des corps intermédiaires, des élus, des formations politiques. 5. Il faut de l'expérience. Une expérience qui a été éprouvée par le temps. Il faut de la force et non pas de la légèreté. Pas très sympa avec ses nouveaux amis, lui. J'ai vraiment aimé ce petit zapping, surtout les effets spéciaux. Ouais. Là, Ça a été réalisé par France 2. Hein. Oh, Voilà. purée, bien. Bien. Ouais.
Ça doit Franchement. être douloureux quand même pour Manuel. J'arrive à avoir un peu d'empathie, c'est terrible. Hein. C'est vrai, Il fait mais de la c'est peine. bien. Moi, je trouve ça vraiment, c'est humain. C'est bon d'avoir de la mémoire Voilà. quand même. Hein, Bien sûr, il faut. et je le pense. mec aujourd'hui est en train de quémander une place, quoi. Ah là là là. Hein, Mais vous est-ce vous rendez compte que justement, il a pas fait un peu du Macron avant l'heure, notre cher ami Valls, C'est-à-dire avec ses 49.3, ses réformes qu'il a imposées, Ouais. parce que quelque part, il était pas légitime, mais aujourd'hui, je pense que s'il intègre le mouvement En Marche, alors je cherche pas à trouver des explications, mais je me dis que peut-être que s'il intègre le mouvement En Marche, ça passera peut-être un petit peu mieux. S'il sera déjà sur la lancée, il sera déjà en marche, en fait. Oui, enfin il est peut-être Non. en marche direction la sortie pour lui en l'occurrence. On le Ouais, verra un c'est petit chaud, peu plus ouais. tard dans le zapping. Justement pour les législatives, les candidats en marche seront connus demain matin. On en connaît pour l'instant 14. Qui sont-ils? Reportage de France 2 hier soir dans le JT de 20h. Une directrice d'école de 55 ans impliquée auprès des handicapés dans l'Aude. Un éleveur de 40 ans au cœur de la Creuse. Une jeune avocate niçoise de 31 ans. Ou encore un énarque de 49 ans, ancien consultant d'une grande banque. Ce sont les premiers visages des candidats d'En Marche aux législatives. Parmi les 14 personnes déjà investies, Laetitia Avia, une avocate candidate à Paris. Laetitia Avia, je suis la candidate En Marche pour les législatives. Une inconnue dans son arrondissement. Ça vous fait pas du tout peur de vous dire qu'elle a jamais été élue? Mais pourquoi pas? Macron, comment il a fait? Voilà. Il a atterri, voilà, il est devenu président. Et pourquoi pas elle? Jamais élue Voilà, il faut donner et sans la aucune chance. expérience politique, elle devra convaincre. Bonjour. Beaucoup d'attaques violentes, il faut le savoir. Donc il faut se préparer à cela. Lorsqu'on vient de la société civile, on n'est pas forcément rodé pour cela. Mais le plus important, c'est vraiment de porter des convictions. La liste des 577 candidats d'En Marche répondra à des critères précis. La probité, la parité homme-femme, la parité société civile élue et le pluralisme politique. Cet ex-journaliste, candidate à Toulouse, affrontera deux poids lourds de la vie politique locale. Bah oui, non, mais c'est assez vertigineux d'être face à des monuments et des partis solides qui sont tous en ordre de marche. Moi, je suis un peu seule. Mais certains candidats peuvent compter sur leur notoriété, comme Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID. D'autres sur leur connaissance politique, comme Hugues Rançon, collaborateur de Jacques Chirac pendant 8 ans. Au total, pour 577 investitures, le parti d'Emmanuel Macron a reçu 15 000 lettres de motivation. 15 000 lettres pour 577 places. Et je peux vous dire, pour en connaître quelques amis qui ont candidaté pour cette élection législative, c'est pas un simple CV ni une simple lettre de motivation qu'ils demandent. C'est un gros truc que demande le mouvement En Marche. Parler de sa circonscription, parler du programme de la personne, du candidat en place, parler de son parcours professionnel, de ses ambitions. Voilà, c'est toute une démonstration qui est à faire pour candidater. Et après, et je peux vous dire que j'ai eu tout à l'heure au téléphone un des prétendants à cette candidature. Il m'a dit, pour l'heure, je peux te garantir, on est plusieurs dans ce cas-là, on n'a aucune nouvelle. On sera informé un petit peu avant la publication demain midi par SMS et par mail. Pour l'heure, personne ne le sait. Mais en même temps, tout ce qu'il demande, je trouve que c'est tout à fait normal. Mais Oui. C'est après, voilà, le BABA. c'est exactement. Si tu es impliqué, que tu viens de la société civile, je crois que c'est le strict minimum, justement. Et puis ça rend encore un peu plus légitime le mouvement En Marche, en tout cas la politique qui est menée. Le fait La de prendre République En Marche désormais. La République En Ah, Marche. Ouais, d'accord. ils ont changé de nom, oui, ça a été acté D'accord. lundi soir. Et pourquoi il justifie comment ce changement de nom? Je sais pas, pour passer à une autre étape. Après, d'ailleurs, Emmanuel Macron a démissionné du poste de président du mouvement. Ouais. C'est Obligatoirement, Madame Barberoux qui le remplace pour Mhm. l'instant. Donc c'est un mouvement qui va peut-être être appelé à devenir un parti, bien sûr. Donc pour l'instant, c'est la République En Marche. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et donc C'est on connaîtra rassembleur, demain. ça. On va ainsi pouvoir découvrir un peu le visage au travers des différentes personnalités qui vont représenter ce mouvement pour les législatives. Est-ce que ça vous paraît concevable de lâcher dans la nature, j'ai envie de dire, des gens issus de la société civile, de pouvoir remporter des circonscriptions pour qu'ils puissent obtenir la majorité présidentielle? Moi, pour ma part, je trouve ça bien. En fin de compte, c'est que ça change. Justement, c'est des personnes qu'on n'a pas qu'on ne connaît pas entre guillemets. Alors, du moment qu'ils soient entre guillemets efficaces et qu'ils fassent les choses correctement,
Moi, je suis pas contre. Maintenant, c'est bien parce qu'on revient un petit peu à tout ce dégagisme ambiant pendant un moment où là, on voit d'autres têtes. Ouais. Et peut-être que c'est le renouveau. Hein. Le renouveau commence comme ça. Hein. Nadia ? Moi, je suis assez d'accord. Il faut des gens en fait du terrain, des gens qui sont vraiment en phase avec les préoccupations des Françaises et des Français, et qui mieux que des acteurs de la société civile. Exact. Et puis c'est surtout que les acteurs de la société civile sont aussi les relais de ces institutions qui sont absents de certaines politiques, notamment de la ville ou de lutte contre les discriminations. Donc Alors, ils sont complémentaires. La petite particularité avec, a priori, le candidat Macron, avec ce nouveau président Macron maintenant, c'est que rien ne filtre. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement qui va se mettre en place, à chaque fois qu'il y a une décision importante, on arrive à savoir auprès des conseillers, etc. Eh bien, vous savez que chez Macron, les conseillers, ses proches, n'étaient même pas au courant des discussions qu'il avait entamées avec François Bayrou. Donc, ça va être très compliqué. Du coup, les spéculations vont dans tous les sens pour ce qui sera le Premier ministre, ou apparemment sera une femme, c'est ce qu'il avait indiqué lui. Mais on pourrait avoir de grosses surprises dans le gouvernement Macron la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, retour sur, vous savez, cette soirée de la Rotonde lors du premier tour. Et Stéphane Bern y était, un des soutiens et amis d'ailleurs d'Emmanuel Macron, revient donc sur cet épisode à Paris. Il comprend pas qu'on en ait fait tout un fromage. Parler d'une soirée people, Stéphane Bern, mais mis à part un ou deux acteurs, le people, c'est vous? Mais non, mais c'est de votre faute. On vous voit là. C'est ridicule. Je t'ai retrouvé en une de Voici. En plus, une photo immonde. C'est quand même. Ça, on les choisit rarement les photos oui, de Voici. je sais, mais j'aurais dû, franchement. Et il y avait des radis et des croque-monsieur coupés en petits morceaux. Franchement, moi, j'ai rien mangé d'autre. Ce que je trouve. C'est pas moi qui ai mangé. Non, mais je sais pas. Simplement pour vous dire, les gens après sont allés à la Rotonde. Ah ben c'était ça. C'est pas du tout l'image du Fouquet's. Faut arrêter. Faut rester calme. J'ai reçu un texto l'après-midi en me disant on va fêter ce bon score, etc. Venez retrouver les amis. Ce sont des amis que encore une fois, je me suis jamais exprimé dans aucune de mes émissions, dans aucun cénacle public, je me suis exprimé. Simplement, c'est un ami qui m'invite à aller prendre un verre pour fêter le fait qu'il soit numéro 1 quand même dans la liste des 11 candidats. Je vois pas là où il y a matière à faire un scandale public. Y a-t-il matière à faire un scandale public ? Non. Franchement, non. Ouais, pareil. On aime bien se polluer avec des trucs polémiques à deux balles. En fait, ça nous a vite rappelé le Fouquet's de Sarkozy. Ouais, mais même effectivement, la Rotonde, ça n'a rien à voir. Enfin, personnellement, je pense que c'est. Voilà, j'y suis allé il y a quelques années. Vraiment, c'est pas du tout le restaurant. Voilà. En fait, les critiques qu'il y a pu avoir, pour moi, c'est au même niveau que la campagne à un certain moment, même au niveau que le débat en lui-même du second tour. Ouais. C'est. Nadia, on referme l'épisode. Ouais. Clairement. Ouais, allez, carrément. Alors on enchaîne. Après le retrait de la vie politique de Marion Maréchal Le Pen. Oh non. Eh bah oui. Il semble. Un peu de charme, quand une manif. Il semble en tout cas s'observer une certaine crise perceptible en tout cas au sein du Front National, à l'image de Robert Ménard, maire de Béziers que vous connaissez, qui dit que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner avec ce programme. À Béziers, un allié du Front National s'attaque aussi à la ligne politique. Selon Robert Ménard, Marine Le Pen ne pouvait pas gagner avec un tel programme. L'euro fait peur aux gens, il fallait arrêter avec l'euro. On n'arrête pas. Marine Le Pen a commencé mais pas allé jusqu'au bout. Elle le paye, c'est aussi simple que ça. Il faut dire sur l'euro qu'on n'en parle plus et qu'on ne le fait pas. C'est pas seulement anxiogène, la sortie de l'euro. C'est une bêtise, une fiefée bêtise. La contestation envers Marine Le Pen peut-elle s'amplifier ? Ce soir, en tout cas, la crise couve au Front National. Eh oui, la crise couve, d'autant plus donc, a priori, Marion Maréchal Le Pen a annoncé son retrait de la vie politique pour des raisons personnelles, pour s'occuper, dit-elle, de sa fille. Personne n'y croit, évidemment. Il semblerait qu'il y ait quelques règlements de compte au sein même du Front National. Ils veulent changer de nom, ils veulent changer quelques trucs, et il y a apparemment des têtes qui vont sauter. Bref, quoi qu'il en soit, vous avez peut-être regardé vous le débat la semaine dernière. Est-ce que vous avez senti comme moi d'ailleurs que Marine Le Pen ne souhaitait pas devenir présidente ? Faut être sérieux. Moi j'ai vu très honnêtement, j'ai vu quelques bribes. J'étais en train de travailler sur un truc, il y a la télé qui tournait dans un restaurant. Oui, c'est ce que j'ai vu, en tout cas les retours, les commentaires que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Elle s'était tirée une balle dans le pied toute seule. Dans chaque elle pied, a été hargneuse.
et que Macron lui a balancé pas mal de scuds au visage. Voilà ce que j'ai retenu. C'est malheureux, hein. Enfin, on parle plus du fond aujourd'hui des débats. Hein. C'est juste des critiques sur la forme qui me sont revenues. Hichem, toi tu penses que Marion Maréchal Le Pen risque de revenir peut-être avec un pour moi oui nouveau parti ou... peut-être ouais, exactement. Je pense que c'est juste c'est de la comment on appelle ça, de la poudre de perlimpinpin, c'est ça? Non pour moi c'est juste de la perlimpinpin. D'ailleurs il y a un titre qui est sorti, c'est pas mal. Je pense que c'est une manière de garder encore l'attention sur le parti, en tout cas les membres qui tiennent le parti. Pour moi, le FN, ou quel que soit le nom qu'on lui donne aujourd'hui, la famille Le Pen est marquée à jamais. Ouais. Donc je vois pas une Le Pen quitter la politique. En fait, moi je pense que voilà, on va d'ici quelques temps, après une restructuration ou quoi que ce soit, quelques petits trucs comme ça, petits coups d'éclat à droite à gauche, on va en entendre parler. Et pour moi, encore une fois, je pense très sincèrement que l'objectif pour le FN, c'est maintenant de briser encore plus cette image de parti d'extrême et d'être encore plus rassembleur, parce qu'aujourd'hui on a quand même à peu près 11 millions de personnes pour voter. C'est juste impressionnant. Et mieux revenir, Philippot a été un des ceux d'ailleurs qui a un petit peu gauchisé le discours des Le Pen, quoi, Marine Le Pen. Donc voilà, ça n'a pas plu non plus à la partie la plus dure de cette partie-là. Alors on quitte un peu la France et la politique. Il a cru à un canular. James Comey, d'après les informations du New York Times, celui qui n'est plus le patron du FBI, était en train de rencontrer des agents fédéraux quand, sur les écrans de télévision, est apparue l'information Donald Trump met fin immédiatement à ses fonctions à la tête de la police fédérale. Stupeur aussi chez les démocrates. Leur chef de file au Sénat, Chuck Schumer. Écoutez ce qu'il dit. Un peu plus tôt cet après-midi, le président Trump m'a appelé pour m'informer qu'il renvoyait le directeur James Comey. J'ai dit au président, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous commettez une grave erreur. Alors officiellement, il lui reproche d'avoir un petit peu ennuyé Hillary Clinton avec ses mails, mais alors évidemment que tout le monde sait que c'est par rapport à ses liens avec la Russie, sur l'implication de la Russie concernant l'élection. Hop, on est comme ça chez les Trump, on renvoie sans explication, bim, dehors. Exactement. Du coup, c'est la stupéfaction. Ouais, je pense que ça cache à mon avis beaucoup plus de choses en vérité. Ouais. Et il me semble qu'il y a il y a quelques années quand même, je crois que c'est pour les anciens, il y avait le Watergate. Watergate, ouais. Voilà, où c'était Nixon qui avait aussi pareil fait plus ou moins les mêmes démarches, et du coup après on a découvert des enquêtes un peu chelou. Un peu chelou, exactement. Voilà, c'est ça, c'est le terme. Nadia? En fait finalement il gère Trump le pays comme une entreprise, quoi. Aux États-Unis c'est un petit peu ça. En même temps c'est un homme d'affaires. Mais complètement, il est donc fidèle finalement à lui-même, à son parcours. Je dégage mon subordonné et puis sans préavis. Moi ce qui me fait vraiment triper, c'est ses tweets. Parce que le gars tweet normal. Toujours, il est en train de casser l'image du président, tu sais, pour moi. Et je trouve ça complètement, je trouve ça fou en fait. C'est un Twitter à fond, il tweet. Alors, la mémoire et l'avenir de présidents ensemble à Paris, comme lors des cérémonies du 8 mai, François Hollande et son successeur Macron dans les jardins du Palais du Luxembourg, cérémonie qui marque l'abolition de l'esclavage. C'était ce matin, écoutez le discours du président. Cette journée nationale nous rappelle que la France n'est vraiment la France que lorsqu'elle porte la voix de la liberté, celle des hommes dont les noms sont gravés sur les murs du Panthéon. Louis Delgrès, Toussaint Louverture, Victor Schœlcher, Aimé Césaire. Et celle des femmes dont l'histoire n'a pas retenu les noms et qui ont été aussi résistantes avec courage contre l'abjection d'un système qui leur déniait toute humanité. Vive ces femmes anonymes qui ont fait la dignité de la France. Bon, c'est beau, hein, François Hollande ce matin. Ouais. Franchement, respect. Il nous a habitués avec ses beaux discours, ses beaux programmes, et puis. Alors, il y a eu un petit échange entre les deux. Moi, je pense qu'on va le regretter, Hollande. Non, je pense pas. Si, on va le regretter. Franchement, non. Est-ce qu'il restera dans l'histoire, François Hollande? Non. Concrètement, oui, il reste dans l'histoire, mais pourquoi pas comme un fait marquant. Mais parce que je pense que là, Hollande, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle. Et là, nouveau président, preuve que les partis historiques se sont
casser les dents. Ah oui, dans ce sens-là. Déjà, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est ça. On pourrait regretter au contraire, c'est une belle chose. Moi, j'ai toujours bien aimé sa tête à Hollande, ouais. Pas forcément sa politique, mais c'est quelqu'un de très charmant dans la vie. C'est quelqu'un de très sympathique. Ah oui. Ces gens nous font regretter plutôt Jacques Chirac. Ah oui. C'est un mec pourtant, il a eu des propos non mais il a quand même eu des propos au début. Oui, mais il paraît qu'il était bourré. Il paraît qu'il était bourré. Non, bourré ou pas, en tout cas, il était c'était durant le bruit et l'odeur. Voilà. C'était durant son mandat. Le travailleur français, il devient fou, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Ouais, voilà. Mais voilà, il nous faut regretter ce type d'hommes politiques qui ont eu certains dérapages. Oui, en tout cas, François Hollande est encore parlé à Macron, disant ça va, tout va bien. Il dit oui, j'arrange. Voilà, donc une petite discussion entre les deux comme ça. Et vous avez vu les cérémonies du 8 mai, comment François Hollande s'est comporté comme le papa avec son fils? Non, les gestes c'était très... Ah, mais je pense qu'il y a aussi ce côté, tu sais, inconscient où je passe la main. Oui. En plus, c'est un jeune, faut pas l'oublier. Hein. Puis c'est lui qui l'a fabriqué, quoi. Je veux dire, c'est lui qui l'a politiquement, il l'a fait monter. Ouais, enfin, c'est plus Attali, hein. derrière, qui a fait monter ce mec. Oui, voilà. Attali est derrière tout le monde. Il est derrière tout le monde. Mitterrand, il est sauf là. nous, hein, je vous le précise. Ouais. Je le connais pas, ce monsieur. C'est lui qui avait sorti l'histoire de la Rolex. Non, c'est Drey. C'est Séguéla. C'est Séguéla, pardon. Séguéla, l'histoire de la Rolex. À 50 ans, il faut avoir une Rolex, sinon t'as rien. Ouais, voilà, t'as raté ta life. Il nous reste 20 ans, Hicham. 10 ans, pardon, 10 ans. C'est ça. 10 ans. Bon. Enfin, après, bon, moi, je sais pas, mais enfin, toi, je sais pas, moi, j'ai peut-être une Rolex. Je le dis pas, mais. Moi, je l'ai pas, voilà. Nadia, tu l'as pas? Rolex, c'est peut-être. Non, je l'ai pas, je l'aurai jamais. Non, à la mieux, carrément. C'est bon, ça. C'est ça. Alors, l'ancien Premier ministre, c'est lui dont on parle beaucoup depuis ce matin. Manuel Valls, bien sûr, veut rejoindre Emmanuel Macron et devenir un des députés d'une nouvelle majorité. Le problème, c'est qu'il ne remplit pas les conditions d'une investiture. C'est en tout cas ce que dit le président de la commission qui en est chargé, Jean-Paul Delevoye, la présidente donc de la commission d'investiture de la République En Marche. C'était ce matin chez nos confrères d'Europe 1. La parole de Manuel Valls est une parole qui n'est pas anodine. Elle est importante. Mais, comme touche à chacun, les règles s'imposent à tous, y compris Manuel Valls. Et à ce jour, il n'est pas dans les critères d'acceptation de sa demande d'investiture. Et donc, dans le cas très précis, aujourd'hui, la Commission nationale d'investiture que je préside ne peut pas analyser la candidature de M. Valls. En clair, c'est non. Terminé, il n'y a plus rien à voir. C'est dur gênant, quand même. Hein. Vraiment, je rougis de honte à la place de Valls. Alors, on a envie de préparer un peu des discours élaborés pour commenter ça. Et puis, au final, on a envie de dire, c'est la chemin international, quoi. grave. Ah oui, non, mais c'est vrai, en 2 mots. Ouais. Chemin international. Mais je pense que, franchement, écoute, il a fait combien de 49 trolls? On a fait 5, 6 5, je crois, 5 ou 6. Imagine-toi comment il a mangé à cette période-là, là, concrètement. Et puis, pour lui, il y a aucun... et au-delà de ça aussi, il a été aussi celui qui avait participé à la primaire, qui avait accepté les règles et qui n'a pas respecté son deal, puisqu'il a tout simplement pas respecté, il a lâchement abandonné Benoît Hamon. Ouais, il a trahi Benoît Hamon. C'est même de la trahison. Je crois qu'il a descendu certains membres du parti aussi pour les présidentielles de manière à être aux primaires et finalement il s'est cassé les dents. Ouais, et puis ils ont tué le parti, enfin je veux dire par leur comportement ils ont tué le parti, c'est comme ça qu'ils ont rendu légitime Emmanuel Macron de toute façon. D'accord. Okay. Alors, bien écoutez, je vous rappelle la question du jour justement en rapport avec Manuel Valls qui est la suivante. D'après vous, Manuel Valls qui s'acharne donc pour être député d'En Marche, mouvement d'Emmanuel Macron, est par conviction ou par opportunisme? Et bien voici ce que vous en dites, notamment Raphaël qui nous dit: comme tous les politiciens, Monsieur Valls ne déroge pas à la règle de l'opportunisme, voire même de la trahison. Tout à fait, Raphaël. Et puis il y a un autre commentaire, Ousmane, qui nous dit: comme disait Dutronc, je retourne ma veste, mais toujours du bon côté. Mais cette fois ça n'a pas marché. Voilà. Beaucoup de commentaires que je vous lirai évidemment au cours de cette émission. N'hésitez pas à vous exprimer quoi qu'il en soit sur cette question du jour sur la page Facebook France Maghreb 2, vous avez rendez-vous. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct avec Hicham Terak et avec Nadia Lazouni. Nadia, nous partons du côté de la Fontaine des Innocents pour y rejoindre sur place en direct notre ami Hossein Ras. Comment ça va, Hossein? Ça va et toi, Christophe? Bonjour tout le monde. Comment ça va, Hossein? Bien? Je vous entends pas bien du tout. Hein. Oui, elle te demande si tu vas bien. Ouais, très bien, merci, très bien. Je suis à Châtelet, il y a du soleil, il y a beaucoup de monde, c'est cool. Alors, dis-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce que tu as rencontré un petit peu les personnes qui font effectivement cette grève de la faim en solidarité avec les prisonniers palestiniens? Que t'ont-ils dit? Est-ce qu'il y a du monde? Quelle est la réaction des passants? Voilà, vas-y, à toi de jouer, mon ami.
Alors oui, ils sont là. Il y a dans le groupe des soutiens, il y a une quinzaine de personnes. Et dans les grévistes de la faim, il y en a 7, donc il y en a un de plus qu'hier. Et il y en a 2 ou 3 qui comptent les rejoindre ce soir pour commencer la grève dès demain. D'accord. Sinon, sur la place, ça se passe plutôt bien. Les gens sont attirés positivement. Il n'y a pas de mauvaises remarques de leur part. Il y a vraiment toute origine qui s'arrête et qui est sensibilisée par ce qui se passe, mais on va dire majoritairement c'est surtout des Maghrébins, personnes d'origine maghrébine. Alors il y a aussi des Africains et des Blancs et d'autres origines qui s'arrêtent, qui sont sensibilisés par la cause. C'est vrai qu'il y a un beau melting pot, même s'il y a majoritairement Maghrébins qui s'arrêtent. Alors dans les grévistes, par contre, c'est un vrai melting pot. Hein. Il y a des Blancs, des Arabes, etc. Et c'est magnifique parce qu'on sent que la cause palestinienne est soutenue en dehors de l'origine. Écran désactivé. La cause des prisonniers palestiniens. Oui, alors, est-ce que tu as à côté de toi, je sais pas, des gens, Olivia ou quelqu'un qui pourrait éventuellement nous parler? Oui. Attends, bouge pas, ils sont en train de se faire prendre en photo, donc il y a beaucoup de monde, hein, vraiment, il y a beaucoup de monde qui s'arrête autour, c'est bien. J'attends juste qu'ils terminent pour avoir quelqu'un. Oui. Donc il y a du monde, hein, ça se passe. Dis-nous un petit peu pour que les auditeurs sachent éventuellement s'y rendent sur place. Alors pour ceux qui veulent nous rejoindre, eh ben on est en plein à la place de la Fontaine aux Innocents à Châtelet. Donc on est vraiment devant la fontaine, on a installé, il y a des artistes et d'autres artistes autour qui demandent un peu d'argent, mais nous le côté soutien aux prisonniers palestiniens, il est sur les escaliers de la fontaine. Et il faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers qui s'arrêtent aussi, des touristes. Ce qui est bien, c'est qu'ils communiquent en français, en arabe et en anglais. Donc c'est fort et c'est ce qui intéresse aussi les touristes. Je trouve que les touristes sont super intéressés et qu'ils sont très sensibilisés par cette cause. Très bien. Bon bah c'est parfait. Alors tu nous passes qui là? Est-ce que vous voulez qu'on prenne Olivia par exemple? Oui bah très bien, oui Olivia, puisqu'on connaît très bien. Je suis prêt avec. Oui, bonjour Olivia. Hop, Olivia Zemmour avec nous en direct sur France Maghreb 2. Comment ça va Olivia? Allô Christophe? Oui Olivia, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Olivia. Oui, voilà, tu m'entends? Je t'entends, alors comment ça va? Moi aussi. Comment ça va chère Olivia? Écoute, ça va, là, je crois que ton téléphone s'est déchargé. Non, c'est pas grave. Vas-y Olivia, on t'écoute. Allô, t'es là? Oui, je suis là. Olivia, bon, là, on est un petit peu tous, comment dire, dans tous nos états parce que nous avons Monseigneur Gagnon avec nous et alors on était en train de faire quelques photos avec lui. Sinon, il y a pas mal de gens qui s'arrêtent, beaucoup qui viennent aussi nous encourager. Et demain, nous appelons un rassemblement toute la journée, c'est-à-dire de 10h du matin jusqu'à 19h le soir, parce que les Palestiniens appellent à une grève de la faim internationale. Donc, on appelle tout le monde à venir demain, Fontaine des Innocents, à côté du Forum idéal, pour montrer que la grève de la faim des prisonniers palestiniens, ça les concerne, qu'ils comprennent l'importance de la chose. Très bien. Et pour ce qui est de ton état, tout va bien, Olivia? Tu tiens le coup? Pardon? Pour ce qui est de ton état, tu tiens le coup? Tout va bien? Oui, c'est plus le fait qu'on dorme pas très bien, mais sinon, voilà, je veux dire, rester pour le moment, ça fait 48 heures sans manger, ça n'est pas quelque chose de terrible comme épreuve par rapport à ce qu'ils vivent. Voilà, on est plus un petit peu cassé au niveau du dos ou tout ça parce que on dort ensemble sur des duvets et des machins pas très confortables, mais ça va très bien et on est content et on a de la chance parce qu'on a eu 2 jours de soleil, donc on peut pas se plaindre quand tu penses que les prisonniers, eux, ne voient même pas la cour de récréation et sont enfermés souvent isolés dans des cellules de 1 mètre sur 2 mètres, donc ça n'a pas beaucoup de rapport avec leurs conditions de détention. Alors j'ai aussi nous a dit qu'il y avait une personne de plus qui observait cette grève de la faim depuis hier. Aussi me disait qu'il y a une personne de plus qui observe cette grève de la faim depuis hier. Oui, depuis hier après-midi, il y a Ginou qui s'est jointe à nous, donc on est 4 femmes et 3 hommes à l'heure actuelle. Et la plupart des gens, comme on l'a fait un petit peu à l'arraché parce que ça allait très mal, la santé des prisonniers se détériorait, n'ont pas la possibilité forcément de prendre 3 jours au boulot. Certains l'ont fait, ont pu obtenir de leur patron 3 jours, mais sinon c'est pas une chose évidente. Donc voilà, mais on espère que ça va d'une part inspirer d'autres gens, que demain il y aura aussi beaucoup de gens qui viendront ici
à la Fontaine des Innocents. C'est facile d'accès, hein, c'est vraiment le RER, le métro RER Châtelet-Léa, et tout de suite tu tombes sur la Fontaine des Innocents, tu peux pas te perdre. Donc il faut dire vraiment au maximum de gens de venir nous rejoindre, parce que sinon l'impression ça pourrait être que il y a 7 personnes qui font la grève de la faim, qu'est-ce que c'est pas grand chose, mais on est content parce que franchement depuis hier il y a tous les médias qui n'en avaient pas parlé qui ont défilé et qui ont fait vraiment du son, des images, des textes, donc voilà, on pense que dès maintenant, le bilan est quand même positif. Eh bien, bravo en tout cas, Olivia. Et comme le veut la tradition, on va suivre jusqu'au bout cette initiative. Donc demain, on se rappelle, on fait le point. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ossine. Et qu'un maximum d'auditeurs puissent nous rejoindre demain. Très bien. Allez, on reparle à notre ami Ossine un petit peu. Et puis, on invite tous nos auditeurs, évidemment, à venir à la Fontaine des Innocents pour aller encourager cette belle initiative de 7 personnes. Vous l'avez entendu, 4 femmes et 3 hommes. Les femmes sont décidément beaucoup plus courageuses. Toutes les informations en suivi sur le site Europalestine, www.europalestine.com. Très bien. Merci beaucoup, Olivia, et bon courage. Merci, au revoir. Bon, je te dis pas ça, have to luck, mais bon, parce que vous allez pas manger. Oui, Ossine. Olivia, je pense qu'elle a tout dit, hein. Demain, grand rassemblement. Oui, absolument, grand rassemblement demain. Sinon, donc, il y a du monde un petit peu, alors, Ossine, hein, tu nous disais. Voilà, il y a un petit peu de monde et demain, en fait, ça va et ça vient. Il y a des attroupements à quelques moments. Après, c'est plus calme. Mais sinon, oui, il y a beaucoup d'intérêt. Les passants, il n'y en a pas un qui jette pas un coup d'œil ou quelques-uns qui se renseignent, etc. Je pense que demain, à partir de 10h, ça va être une grosse journée. Il y aura beaucoup de relais sur les réseaux sociaux, etc. C'est un rassemblement autorisé à partir de 10h. Et faut vraiment solliciter du monde. Très bien, merci beaucoup en tout cas, Ossine. Et je sais pas, tu y retournes demain ? Ok, avec plaisir, ok. Voilà, allez hop, mon pote, c'est comme ça, t'es pris d'assaut, mon vieux. À demain, Ossine, en direct, pour faire un point donc quotidien sur cette initiative des prisonniers palestiniens. Nadia, Hichem, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Elle est à la saluer, forcément, la solidarité à saluer. Et comme le faisait remarquer tout à l'heure Houssine, ça dépasse évidemment nos origines, nos sensibilités religieuses. Je veux dire, la justice n'a pas d'identité. Elle n'est pas assignée à une identité. Donc, quand on parle de pro-palestinien, d'ailleurs, moi, ce vocable me gêne. C'est parce qu'on est on nous enferme dans une case comme si quelque part il y avait un parti pris dans ce conflit. Alors que c'est au nom de la justice, forcément, qu'on est du côté des Palestiniens. Donc, on les soutient forcément au nom de la justice et pas au nom de nos origines communes, bien évidemment. Exact. Voilà, en tout cas, on fera un petit point demain, évidemment, avec Ossine en direct, donc de la Fontaine des Innocents, d'où est partie cette belle initiative. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, messieurs, dames, Nadia et Hichem, à vos avis tranchés. C'est parti, jingle. Un euro. 5, 4, 3, 2, Ça deal. 0. C'est Christophe qui va trancher. Alors piétinez-moi, allez-y. Christophe, évidemment, galant comme il est, ne peut ne pas déroger à la règle, à savoir de commencer par madame. Et comme tu es un peu seul sur le coup là, c'est à toi de commencer donc, ma chère Nadia. Bon. Alors on t'écoute. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre votre télévision et reprendre une activité normale. Si je devais décrire mon sentiment au lendemain des élections présidentielles, c'est avec cette phrase culte de PPDA des Guignols que je le ferais volontiers. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le temps de ces élections présidentielles fut un supplice. C'est comme si le monde s'était arrêté de tourner pour laisser s'exprimer les commentateurs politiques autoproclamés, mais qui ne sont au fond que des moralisateurs quand ils ne sont pas des inspecteurs des travaux finis. Vous savez, je parle de ces personnes qui, pendant toute l'année, sur les réseaux sociaux, enfilent leurs costumes de bouffons pour amuser et fidéliser la galerie virtuelle et qui, la veille des élections, sortent leurs costumes, boutons de manchette et discours pompeux pour nous dire pour qui voter, mais surtout comment penser. J'ose le dire, ces élections présidentielles ont particulièrement été le théâtre de la médiocrité politique et populaire. Oui, je prends le parti de ne pas blâmer uniquement celles et ceux qui ont cherché à briguer un mandat. Cette année, candidats et électeurs se sont ensemble donné un spectacle.
Des électeurs qui n'avaient rien à envier à la passivité des téléspectateurs de la série de Dallas, souffle coupé dès qu'une nouvelle info venait enterrer le couple Fillon, à l'affût des missiles balancés par Macron contre Valls, excités comme des gosses devant un poutou incisif. Ce n'était pas une élection présidentielle, c'était la guerre. La guerre des mots, la guerre d'ego, la guerre des faux. On s'est plaint de l'absence des programmes des candidats, mais qu'on se le dise entre nous, au calme, ici, à Radio France Maghreb, on s'en fichait de leur programme. Nous, on voulait de la baston, de la tape, on voulait que ça saigne. Curieusement, notre conscience politique ne rejaillit que pendant les élections présidentielles. Oui, c'est vrai, l'enjeu est de taille. On va élire la femme ou l'homme qui va représenter la France à l'international, et on attend de notre président qu'il maîtrise les joutes verbales, l'art oratoire et la rhétorique. S'il le faut, on élira un sophiste. Mais alors, pas du tout, me répondrez-vous. On attend un président qui défende un projet politique. Mais que nini, on voulait un président qui buzz. Pourquoi la cote de popularité de Poutou a explosé après le grand débat ? Pourquoi Macron, le pestiféré, a-t-il retrouvé votre considération après le débat qui l'a opposé à Le Pen ? Les quelques bribes d'explications, je les ai trouvées sur Facebook où j'ai pu lire « Je n'aimais pas Macron et je ne comptais pas voter au second tour, mais je dois reconnaître qu'il a muselé Le Pen ce soir. Ça donne envie à réfléchir. » Finalement, on a peut-être des candidats que l'on mérite, des candidats à notre image, plein de grands discours mais absents du terrain. Évidemment, je ne parle pas des citoyennes et citoyens qui, depuis des années, veillent à politiser notre jeunesse pour qu'elle trouve sa place dans le débat politique. Je ne parle pas des citoyennes et citoyens qui travaillent dans l'ombre à proposer une alternative qui fédère au-delà du clivage gauche-droite qui nous a plongés dans une léthargie. Mais malheureusement, leurs sacrifices, leurs efforts, leur dur labeur sont pollués par des trolls qui s'agitent mais qui n'agissent pas. Ces élections présidentielles ont montré à quel point nous étions incapables, malgré notre maturité, nos histoires respectives, parfois communes, de pouvoir s'apprécier, se respecter, se témoigner de la bienveillance au moindre désaccord. Si je n'arrive pas à te convaincre d'aller voter, je te respecte. Si je n'arrive pas à te convaincre de t'abstenir, je te respecte. Si je n'arrive pas à te convaincre qu'il faut finalement faire barrage au FN, je te respecte. Si je n'arrive pas à te convaincre qu'il ne faut pas faire le jeu du casteur, je te respecte. Soit tu marches avec moi, soit tu es contre moi. C'est un peu sous cette bannière que l'on avance, hélas. Et quels enseignements avons-nous tirés de cette piètre campagne présidentielle pour changer nos vies ? Les humiliations subies par Sarkozy, Copé et Valls, grands perdants des primaires, le revers subi par Fillon qui se voyait déjà au trône, tous quatre ont été sanctionnés par là où ils ont péché, l'orgueil et l'argent. Rappelons-nous que nos beaux discours empreints d'éthique ne nous rendent pas plus forts face à la tentation du pouvoir. Il suffit d'observer ces guerres intestines qui jalonnent les parcours des militants associatifs. Jacques Cheminade, petit candidat de la présidentielle, proposait de coloniser Mars, car je cite, « La planète Terre se meurt. Jacques, si tu m'entends, je soutiens ta mesure, car c'est sur Mars que j'aimerais vivre avant que le spectacle ne reprenne en 2022. » Nadia Lazouni, bravo Nadia, c'est bien écrit hein. Franchement, respect. J'ai fermé les yeux, j'étais porté. Tu devrais faire une petite émission sur internet, je pense, ou quelque chose comme ça, parce que t'as quelque chose. Ça s'appellerait le Nadia Lazouni Show. Par exemple, ouais. Franchement, ouais. Non, mais on a sorti, tu sais, la patte, tu sais, le talk, tu vois, genre, ouais, j'ai cool, bien. Franchement, je like. Merci, Cham. Je vais liker ce soir encore, je pense. En tout cas, merci beaucoup Nadia. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vrai hein, dans ce que tu dis. Il y a que du vrai, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est clairement ça. C'était un spectacle bien pitoyable. Et puis ouais, en fait, compte limite, à un moment, ça faisait penser un peu, tu sais, à tous ces comment on appelle ça là, Love Story, tous ces trucs là, tu vois, de la télé-réalité. Les anges. On avait les anges, la les anges de la politique. politique, exactement. Ouais, et on s'est prêté au jeu en fait de la médiocrité. Et c'est vrai qu'on aime du sang, on aime des débats, on aime des. En fait, on se contente de peu aussi, parce que clairement, on s'est adapté au débat et finalement, au lieu d'avoir les vrais problèmes de fond, on est tombé, ouais, voilà, comme tu disais, un Poutou, tout le monde l'a kiffé parce que bah voilà, il a lâché que des punchlines et puis c'est permis de dire des choses que je pense que tout le monde aurait voulu dire en fait. Et non, clairement, ouais, c'est ça. Puis c'est vrai qu'il y avait des trucs assez, voilà, Cheminade par exemple, c'était pas mal. Ah, Cheminade, la salle aussi, il était pas mal. La salle. Rappelle-nous la phrase. Il voulait être le candidat de la quoi ? Il voulait coloniser Mars parce que la planète Terre se meurt. C'est mignon, mais j'ai envie de dire, mais en même temps quelque part il est dans le vrai parce que c'est un grand objectif, un grand rêve scientifique ça. On en parle. Hein.
Bon, en tout cas, on a un nouveau président, messieurs dames, depuis dimanche dernier. Et Macron. Du coup, tu souhaitais lui dire quelques trucs, Hicham, c'est ça? Écoute, lui dire à lui, 2-3 trucs. Puis après, on revient un peu sur l'actu comme d'habitude. Allez, Hicham Terak pour son avis tranché, c'est Tipar. Oh là. Oh purée. Là, on est mercredi, faut s'adresser à un public plus jeune. C'est permis, exactement. Chronique d'après les élections. Et voilà, on y est. Macron a gagné les élections contre la marine et une certaine idée de la nation. Mais après mûre réflexion, notre cher nouveau président, Monsieur Macron, aura fort à faire. Un sacré défi l'attend. Et oui, nous les sans-dents, nous les gens d'en bas, cette élection, nous, on la valide pas. Tous en marche pour que ça marche pas. Alors on prend note, on papote et on revote. Apparemment, beaucoup de monde veut que ton règne capote. À peine élu, la magie a disparu. Non, pardon. En fait, il n'y en a pas eu. Purée, moi j'ai bugué quand ceux de ma communauté me disaient que le FN, ils allaient voter. Sûrement la mémoire courte, ils ont dû oublier. Te disent qu'avec Macron, les chaînes des chiens de la finance se rompront. Mais ils oublient qu'avec Marine Le Pen, ils deviendront les jouets des petits nasillons pendant leur récréation. T'as pas mis les pieds à l'Elysée que ta place est déjà discutée. Purée, il va falloir prouver, démontrer et reprouver que t'es pas juste pistonné. Aussi choquant que d'apprendre qu'on vendrait du faux riz en plastique en Afrique, va falloir trouver de belles techniques pour nous faire aussi prendre un peu de fric. Et ouais, les poussières, quand tu retournes tes poches, ça pique. Je me souviens que les artistes de la rue étaient engagés à une époque. Aujourd'hui, trop peu sur la liste, c'est ce qui me choque. Les MC pouvaient s'unir sur 11 minutes contre le racisme. 2017, c'est 11 millions contre notre soi-disant communautarisme. L'éventail est large, je crois que nous aussi, on allait être la cible du dégagisme. Phase critique, phrase qui pique, période catastrophique. Allez, file-moi un bon son classique que les faux MC paniquent et que les fans de hip-hop se rappliquent. Il y en a marre de cette poétique à 2 balles. Moi je dis qu'après les législatives on remballe. Tandis que les rats quittent le navire, je dirais que pour certains partis ça s'empire. En tout cas, pour le nouveau chef, du haut de ses 39 ans, aura le temps de construire son empire sur 5 ans. Fils d'Hollande, soi-disant trop proche des banques apparemment, avec les sociétés bien trop conciliants. Oublie pas, cher président, que 4 millions de Français ont voté nul ou blanc, que 11 millions ont voulu un autre président. Du coup, nous, de là où on est, on attend patiemment que la poudre de perlimpinpin fasse son effet. Excellent. Pas mal. Bravo. Merci pour moi. Bravo. Ouais. Voilà. Donc en fait compte ma petite j'ai écrit ça un petit peu comme d'habitude la veille et j'ai vraiment repris un petit peu ce que j'entendais, les discussions que je pouvais avoir au sujet de son élection et finalement c'est ce qui ressort. Mis à part le fait qu'en ce moment tout le monde parle de majorité présidentielle et j'ai l'impression qu'il va l'avoir moi. Je sais pas vous mais tout le monde disait ça va être chaud mais j'ai pas vraiment l'impression. Pour moi je pense qu'il va cartonner. Punchline et puis ça y est il l'a quoi. C'est ça je pense aussi. C'est surtout quelqu'un qui va effectivement nous proposer visiblement une présidence un peu différente de ce qu'on a pu connaître ces dernières années. On a eu l'omniprésident présent partout, Nicolas Sarkozy, super président, ouais. François Hollande qui a fait un président un petit peu qui avait un petit peu occulté certaines promesses qu'il avait faites et pas des moindres. Et puis un président qui c'est vrai n'était pas mirobolant dans ses discours. Moi j'avais vraiment envie de dormir quand je l'écoutais des fois. Là Macron, il semblerait que ça soit une autre politique. Et alors la différence quand même notable, retenez bien, c'est que avec les autres présidents, via les conseillers, on avait quand même des petites infos. Ça arrivait quand même à circuler dans les rédactions. Avec Macron, là, ils sont très emmerdés parce qu'il y a rien qui fuite. Rien qui fuite. Pour l'instant. Oui, mais c'est quelqu'un qui, pour vous dire, donner un exemple. Bien sûr. Non, mais pour vous donner un exemple, c'est les discussions de négociation avec Bayrou. Même ses proches n'étaient pas au courant. Ils l'ont découvert comme tout le monde. Voilà. Je trouve que ça c'est plutôt bien peut-être. C'est une manière de. Non, mais même moi je savais qu'il parlait avec Bayrou. Non mais au moment des négociations on ne le savait pas. Avant même qu'il annonce que effectivement Bayrou c'était prévisible parce qu'il est entre la droite et la gauche. Enfin il incarne le centre quelque part. Ouais, c'est ça. Alors on va faire maintenant si vous le voulez bien le j'aime ou j'aime pas puisqu'on va recevoir dans un instant Solidarité Shop. Voilà je suis en train de remixer le nom de l'association. Charity Shop Solidaire. Voilà. Qui organise une soirée caritative ce vendredi. Elle nous expliquera le principe. Moi, j'ai adhéré tout de suite. Donc, on lui promotionnera un peu sa soirée de vendredi. Ça se passe à Épinay-sur-Seine, mes amis. Allez, on y va pour le j'aime ou j'aime pas.
Alors, tiens, dans le j'aime ou j'aime pas, est-ce que vous connaissez le montant de la retraite de François Hollande 15 000 après sa présidence? 30 000. J'ai entendu 15 000 moi. 15 000 est 15 la 000. bonne réponse. Juste le prix. Oui, 15 000 euros mensuels. Pas mal. En fait, c'est un montant obtenu en cumulant 4 indemnités différentes. Et alors, écoutez bien, s'il souhaite augmenter un petit peu cette somme, il faudra qu'il émette le souhait de siéger au Conseil constitutionnel. Et alors là, ça va vite grimper cette histoire. Hein. Pas mal 15 000, non? Moi, je trouve ça plutôt bien. Il va pouvoir s'acheter un nouveau scooter. Déjà, des nouvelles coupes de cheveux. Parce que... Voilà. Non, là, non, il Ah non, c'est il terminé a le huit. coiffeur. Non, 9 000, Il a huit. c'était quand c'était pour nous. Ouais, c'est exact. Voilà. D'ailleurs, il paraît que Macron s'est acheté un costume à 400 euros. C'est beau ça. Beau, hein? Et sa femme, elle avait une super veste Versace qui a fait sensation, c'est ça? Ah ouais. d'accord. Qui est-ce qui a critiqué son look là? Elle était pas contente. Ah, c'est Anne Sinclair. Elle a critiqué le look de la première dame. Elle est jalouse parce qu'elle a beaucoup de classe. Ouais. Elle est jalouse parce qu'elle a Ouais, beaucoup j'arrive de pas à classe. comprendre moi, comment on peut s'en prendre autant à cette femme en fait. Ouais, et je trouve ça même limite indécent et C'est insultant. misogyne, déjà, Ouais, en plus de ouais, ça, je ouais. Ok, moi je trouve ça super qu'il ait épousé une femme plus âgée que lui. En plus, qui clairement, peut- Nadia, qui peut excuse-moi, donner passe-moi l'exemple, l'expression, mais ouais. excusez-moi, chers auditeurs, on s'en fout, on s'en Mais- tape. Ouais, c'est clair. Ouais. Clairement, En tout cas, on s'en Julie tape. Gaillet va être contente. Hein, elle va pouvoir s'occuper de lui, un peu plus de temps et en plus plein de tutunes. Mais je sais pas si Gaillet elle est pas plus blindée que qu'Hollande. Hein. Je sais pas si elle gagne 15 000 euros par mois. Je dis pas, on sait pas, t'as vu, on Ouais. sait Je sais pas. tout. Qu'est-ce qu'elle Elle fait, est- Julie Gaillet? Elle fait Rolex, des le C'est gars, des cachets, peut-être. bah oui, voilà. Ouais. Après, je sais pas ce qu'elle prend comme Ouais. cachet. Enfin bon. À la limite, on s'en fout. Allez, s'en fiche. pour Jean-Marie Le Pen, le retrait de On s'en Marion fout. Maréchal Le Pen est une désertion aux conséquences terribles. Il va la déshériter peut-être. Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, il est très fâché. Là. Il est très énervé. Mais c'est tous des grands comédiens dans ce parti. Ouais, carrément, ouais. Il renie sa fille, Carrément, ouais. maintenant sa petite fille, et puis au bout du compte, ils sont tous les trois, ils sont en train de rigoler parce qu'on commande tout ça. Mais C'est ça en fait. c'est Ça possible. fait de l'actu, c'est un Ouais. parti très people. Ouais, Alors, ouais, qui c'est a vrai. dit ça? Ouais. Le qui a dit? Si Macron échoue, ce sera l'échec de la France. Bon, tu sais, c'est pas très recherché. C'est Alors, redondant indice, hein, quand même. un politique de droite. Deuxième indice, Sion. au sud de la France. Ah, Estrosi. Estrosi. Ah, bah oui. Effectivement, pas très Christian recherché. bien Estrosi. Oui, sûr. voilà, pas très Qui a recherché, démissionné manque de ses mandats, vocabulaire, là. manifestement. Il a démissionné de la présidence du PACA pour reprendre sa mairie de Nice. Ah ouais, bah qui y reste. Le qui a dit En Marche se dit ouvert, mais quand on voit comment ils ont accueilli Valls, on se demande pourquoi. Ah, c'est bon, Le qui a dit ça? Ah, Cambadélis? Non, c'est une femme. C'est pas Valo? Non, une femme de droite. Ah, l'autre là, la petite bourgeoise. Pécresse? Kosciusko, Oui, tu l'as. Kosciusko? Non. Ah, Non. mais de droite, je vois. En Marche se dit ouvert, mais quand on voit comment ils ont accueilli Valls, c'est à se demander. Morano? Morano, c'est une bonne réponse, ma chère Nadia. Elle est Nadine est revenue. Nadine. Voilà, Elle est l'a revenue. dit. Tu sais, on dirait ça le clown. Elle revient comme ça que c'est. Nadine revient. Ouais. Nadine revient parmi les tiens. Voilà, Nadine Morano est sortie effectivement et elle a dit cette phrase. C'est pas mal le qui a dit. Moi j'aime Ouais, bien. franchement, c'est j'aime sympa. bien, ouais, C'est j'aime sympa, bien. c'est C'est sympa. Morano. C'est ludique. C'est Morano. tu vois. Ah, bah oui. Je voulais pas la citer en fait. Ouais, Non, je voulais pas la citer. Non. Bon, d'accord, ok. Non. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais en magasin pour aujourd'hui. D'accord. En tout cas pour le j'aime ou j'aime pas. 01 40 33 9000. À la question aujourd'hui, Manuel Valls qui cherche un poste au mouvement En Marche, le fait-il par conviction ou par opportunisme? Qu'est-ce que j'ai comme commentaire? Tiens, il paraît qu'il y a, c'est un auditeur, c'est Mokhtar qui nous dit, il paraît que Malek Bouti veut une place au mouvement En Marche. Non, je veux pas maintenant. Ouais, Malek Mais lui, Boutique. personne veut de lui. Malek Boutique qui veut une petite place aussi au mouvement En Marche, dites donc. Vous êtes beaucoup à commenter et répondre à cette question. Vous continuez bien sûr sur la page Facebook. Alors tiens, Mimi qui nous dit tellement il est opportuniste que si on le place en haut d'une éolienne, il donnerait de l'électricité tellement il tourne sa veste à chaque occasion. J'adore. Pas mal, celle-là. Bravo. En tout cas, vous n'hésitez pas, vous continuez à commenter bien sûr. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur Méziane. Oui, comment tu m'as reconnu? Eh ben, écoute, on te reconnaît parmi 100 mon ami. Hein? Bon. Vous êtes pire que la CIA, vous. Oui, c'est ça. Alors, Méziane, est-ce que Valls le fait par opportunisme ou par conviction, le fait de rejoindre Macron? Enfin, d'essayer de vouloir.
Disons qu'en fin de compte, ils vont mener la même politique, ils ont le même état d'esprit, à part que Valls et Macron, ils ont des problèmes d'ego l'un envers l'autre, quoi. Et ils voulaient tous les deux la place, le président. Il y en a un qui l'a eu. Et puis, comme pendant leur gouvernement, où ils étaient tous les deux gouvernements, paraît-il qu'ils ne pouvaient pas saquer. Ah, c'est clair, oui. Non pas pour des raisons politiques, mais tout simplement pour des raisons de tempérament, puisque chacun voulait la place. Oui. Donc, en fin de compte, c'est pas des histoires politiques entre eux, parce qu'ils ont la même politique économique et sociale, ou sociétale, mais d'un point de vue des égos, il y en a un qui veut être président, et puis l'autre aussi, donc il y en a un qui doit éliminer l'autre. Donc, très bien. Attends, j'ai une petite question pour Méziane, moi. Christophe et Méziane, oui. Il y a Hichem qui souhaite te poser une question. Salut, ça va bien? Ça va, merci. Super. Je voudrais savoir ton petit ressenti par rapport aux élections. Avec Macron, moi je vous le dis. Attends, laisse parler Hicham, Méziane. Calme-toi 2 secondes. Alors, Macron président, c'est quoi ton petit commentaire? Ah non, moi, Macron, là, vraiment, franchement, là, c'est vraiment pas le type pour qui j'aurais voté. J'aurais préféré voter Marine Le Pen, tu vois. Méziane, oh là là, Méziane. Tu vois, Nadia, là, tu vois la tête qu'elle fait, tu l'as mis mal à l'aise, là, je suis pas d'accord. Non, mais attendez. Autant opter pour le vote blanc que voter pour cette femme. Non, mais Méziane n'a même pas les papiers pour voter. Le Pen et comment on appelle ça, chevènement, tout ça, ce sont des gens qui sont quand même vraiment à gauche économiquement. Sociétalement, Le Pen, je suis pas d'accord avec elle, puisque bien sûr, il y a le racisme. Mais oui, mais rien que pour ça, ça anéantit, ça annule toutes ses ambitions politiques. Quand on prend quelqu'un, bien sûr, le moins pire, ce serait Macron. Mais économiquement, vous allez souffrir d'une certaine manière. Parce que économiquement, elle avait un programme, Marine Le Pen. Tiens, ça m'a échappé, moi. Non, moi, économiquement, Le Pen, elle est beaucoup plus proche de la classe ouvrière et de la classe populaire. Méziane, va prendre un thé, ça te fera du bien, mon ami. Allez, ciao. 01 40 33 9000. Non, mais il y a un moment. Non, mais ça va. Je veux dire, on veut bien entendre tout ce qu'on veut entendre, la démocratie, tout ça, Zama. Mais il y a un moment, ça suffit. Le Pen, elle a dégagé, et tant mieux. Et il y a quand même, et c'est scandaleux qu'il y ait encore 11 millions de personnes qui lui donnent leur voix. Après le débat, mais alors catastrophique, où elle s'est ridiculisée, elle a été honteuse, hargneuse, et elle n'avait zéro programme. Est-ce que vous avez retenu quelque chose du programme de Marine Le Pen lors du débat? Rien, parce qu'elle n'a fait que critiquer Macron. Ils sont là, sur ce qu'il proposait. Non mais elle a craqué à ce moment-là. Ouais, Méziane, reprends-toi, mon ami. En plus, toi, tu peux même pas voter, donc arrête. Voilà. Je veux dire, ça suffit. 01 40 33 9000. Reprenons. C'est le moment de se reprendre là pour le coup. Et puis moi, j'entends tous ces gens qui disent oui, Macron ceci, Macron cela. Est-ce qu'on peut le laisser faire? On le jugera sur les faits. Moi, j'ai dit, on va pas rentrer en opposition gratuitement contre Macron. On va rentrer en opposition à partir du moment où il fera des choses qui vont, somme toute, nous déranger ou apporter. Mais je demande à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous reprennent des phrases, oui, le candidat d'ici sur l'islam, sur l'immigration et qui voient que la religion dans leur tête. Est-ce que vous êtes capable de me trouver au jour d'aujourd'hui une phrase déplacée qu'il a eue envers les musulmans et l'islam? Trouvez, cherchez, celui qui me l'apporte, je lui paye un sandwich. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Et Nadia Lazouni, le Nadia Lazouni Show, donc, qui va bientôt être Speak Up Channel. Diffuser la deuxième partie. Ah oui, non, la deuxième partie est déjà diffusée sur le célibat, et on va bientôt diffuser la 4e émission. Avec du lourd. Respect. Avec du lourd. Ouais, absolument. Respect. Ouais. Et Hicham Terrac a toujours la page qu'il faut aller liker pour aider évidemment Hicham à retrouver son papa disparu depuis 1 an et 9 mois. Ouais, c'est ça. Atteint d'Alzheimer, il est parti de chez un ami et depuis plus de nouvelles. Voilà, exactement. Hallucinant. La page s'appelle Recherche Monsieur Terrac El-Mekki. Voilà, vous allez liker s'il vous plaît et bien entendu suivre, encourager notre ami Hichem et toute sa famille puisque Hichem n'est pas tout seul non plus. Pas tout seul, exactement. Voilà, il y a toute une famille derrière et on est de tout cœur en tout cas avec eux et on suivra en espérant dans un moment le plus court possible pour qu'on puisse retrouver, avoir des nouvelles en tout cas. Je pense que c'est important de savoir ce qu'il est devenu, où il est. Voilà. C'est quand même incroyable que dans ce pays on puisse pas savoir où se trouve une personne. Bah justement avec peut-être le nouveau président, qui sait, il y a peut-être un coup à jouer. On va essayer de Monsieur Macron, il y a des choses à faire. Voilà. Il va falloir que vous veniez par nos studios. Hicham veut vous parler, Monsieur Macron. Exactement. On va s'efforcer à aller activer les réseaux et essayer de faire monter tout ça. En tout cas, c'est un homme qui écoute visiblement Macron. Oh, 39 ans, on écoute, hein, ça va. Ouais. On écoute. On est capable d'écouter. Exactement. Et on n'est pas sourd comme Jacques Chirac. Omar. Ouais, monsieur Christophe. Comment ça va, Omar?
Ça va, alhamdoulilah. Il nous appelle d'où l'ami Omar? Je suis sur la A4. La A4, ok, bon bah, grand, la A4. avec son lot de bouchons quoi, c'est ça? Ah, ça roule un peu mal, ça va. Ah bah c'est normal, c'est pareil. Alors qu'est-ce qui se passe Omar? Voilà, je vais pour Monsieur Macron, pour l'Assemblée nationale. Il a dit à son programme il va diminuer le nombre de députés, non? Oui, absolument. Alors il va effectivement réduire d'un tiers le nombre de parlementaires, de députés à l'Assemblée nationale. Ça sera pas effectif tout de suite, évidemment. C'est pas cette année. Non, c'est impossible. C'est impossible. Là, il faut passer la loi, il faut l'écrire, il faut qu'elle soit votée. Ouais, donc pour cette élection-là, c'est pas possible. Et il y a toute une moralisation de la politique qui va être d'ailleurs abordée par Emmanuel Macron, notamment à ce qu'un député ne puisse pas se représenter plus de 3 fois. Ou 2 fois, il faudra voir en tout cas. Il y a toute une moralisation que bah là les anciens, les vieux briscards là vont commencer à faire la tête parce que à mon avis, ouais. Voilà. Et on passera de 577 je crois, si je ne dis pas de conneries, à 350. 300, je connais pas ce mandat-là. Non, pas ce mandat-là, pour le prochain mandat. Il va incorporer aussi une dose de proportionnelle. Donc voilà, il y a toute une moralisation de la politique. Alors il fera encore faire une augmentation sur la siège de 1,7%. Oui, et il va aussi supprimer le RSI. Enfin voilà, on va pas refaire le programme, vous le connaissez. Voilà, oui, c'est vraiment la RSI, la siège, je sais pas comment ça s'appelle. La CSG. Voilà, c'est ça la plus chère sur ma fiche de paye. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Oui. On est d'accord. Et il sera augmenté de 1,7%. Ah bah il faut bien prendre de l'argent là où il y en a, hein, chez les plus pauvres. Bon. Pas le salaire de l'IPT de lui-même déjà. Bon, on va attendre en tout cas. Moi ce que je vous propose vraiment tous, hein, c'est qu'on se reprenne et qu'on attende vraiment ce qui va se passer. Et on ne le manquera pas dès qu'il va faire quelque chose, une connerie. On sera là pour lui dire. J'espère. Voilà, on va quand même laisser ça changer. Moi, ça m'embête de passer à la guillotine des gens qui n'ont pas encore prouvé leur culpabilité. Donc, on va attendre de voir. Non, ouais, j'attends. J'ai voté pour lui, donc il n'y a pas de problème. J'attends. Très bien. Bah, merci Omar. Salut à toi, mon ami. Allô, bonsoir. Allô, y'a qui là? Allô? Ok, très bien, il y a personne là. C'est pas bien ça de m'appeler, de raccrocher cool, comme ça. 01 40 33 9000. À la question, donc aujourd'hui, est-ce que Valls, qui veut à tout prix rejoindre le mouvement En Marche, le fait par conviction ou par opportunisme? Eh bien, vous répondez à cette question sur la page Facebook, pardon. Et justement, Ryan qui nous dit il n'y a pas photo, par opportunisme tout simplement. Un autre commentaire parce qu'il y en a beaucoup. Ah tiens. Chalben qui nous dit je préfère retourner en Algérie que d'être l'arabe de service. Je sais pas pourquoi il nous dit ça d'ailleurs. Bon. Et puis Rachou qui nous dit opportunisme à 100%. Alors porte la lippe avec fierté, le voile sera mon plus grand combat. On se sent un peu seul en ce moment, nous dit-elle. Bon, et puis un dernier petit commentaire, Fayou qui nous dit opportunisme comme à son habitude, cet homme est une plaie vivante. Macron a raison de s'en méfier. Voilà, qui vient rajouter donc un petit commentaire, un autre, tiens, Yasmina, aucune dignité ce mec, très opportuniste. Voilà, Macron s'en prend plein les oreilles sur notre Facebook. Clairement, voilà. ouais. Vous pouvez continuer, vous pouvez y aller en tout cas. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook France Maghreb 2. Avant d'accueillir notre invité qui est arrivé, notre amie Sabrina, on va passer, si vous le voulez bien, à vos coups de cœur. Monsieur Terrac, Madame Lazouni. Bonjour. Allez, c'est parti, jingle, on y va. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon ordinateur? Alors, qu'est-ce qui se voilà. passe France Maghreb 2. Alors, On me cocotte. on écoute d'abord Hichem cette fois-ci. Non, un truc Non. plus quelque chose de plus concret. Moi j'ai un truc, c'est juste un petit coup de cœur vraiment de ce week-end vite fait, mais je te laisse passer. Qu'est-ce qu'il y a? Ça Je sent. connais le coup de T'es cœur. pas prête, c'est ça? Ah si, il est là. Ah bon, bah alors. Bah, Pourquoi tu attends. rechignes comme ça? Elle rechigne, après elle te lâche des textes de ouf. Une femme incroyable. Elle lâche des textes de Justement, malade. j'ai commencé avec mon avis tranché, j'ai voulu laisser Hichem commencer avec son petit coup de cœur. Nous, c'est les femmes d'abord ici. Voilà, Toujours, exactement, voilà. toujours dans la vie comme dans la radio. Bon, bah écoutez, non, je vais revenir donc sur un concept qui existe depuis un moment. Les médias s'y sont intéressés, je vais y arriver, ouais. en 2013. Enfin, c'est là que j'ai vu les premiers articles sur ce concept des cafés suspendus et des baguettes en attente.
Donc on a découvert ça sur Paris. L'idée c'est que lorsque vous prenez votre café au bar du coin, vous en commandez 2 et il y en a un pour vous et le second pour qui voudra. En fait, vous permettez par là à une personne qui a peu de moyens ou à un domicile fixe de consommer un café chaud gratuitement après votre passage et lui offrir un moment finalement de convivialité. Exactement. J'en perds mon français, je suis tellement émue. Non, et les boulangeries font de même en fait avec une baguette ou un sandwich. Le gérant peut donc encourager ses clients à proposer l'aliment entre guillemets à suspendre qui sera moins cher pour lui que ce que le client aurait payé donc pour lui-même. Et c'est une pratique qui... Excuse-moi, mais je comprends rien. Pardon, en fait je disais, oh là là. Non, attends. En fait, les boulangeries proposent. Alors je vais le faire. Non, mais fais-le plus Christophe, simplement tu vas à la parce que boulangerie. moi j'ai un petit cerveau. Tu sais. Elle a conceptualisé le truc. Elle a trop. Vulgarise, Nadia, vulgarise. Tu vas dans une boulangerie et le commerçant peut te proposer, tiens, Christophe, est-ce que vous voulez acheter un aliment, une baguette, une viennoiserie je viens dans une boulangerie pour acheter une baguette. Oui. Voilà, c'est ça. Donc tu achètes ta baguette et il te propose d'acheter une autre baguette moins chère cette fois-ci. Ah, d'accord. Mais pas pour toi. Mais elle sera pas pour toi. D'accord. Tu ne profiteras pas de cette remise. Et c'est pareil pour le café. Le café aussi, il est moins cher. Il est aussi moins cher. Donc je paye un café à 1,20 €, d'ailleurs, c'est les voleurs. Toi, voilà, 1,20 €, tu le paieras peut-être 80 centimes pour une personne nécessiteuse. D'accord. Et la personne nécessiteuse rentre dans le café ou la boulangerie, demande s'il y a quelque chose en attente, par exemple, et on lui offre, c'est ça, je me trompe pas, Nadia. Oui, c'est exactement ça. Et on lui offre ce qui a été payé auparavant par quelqu'un. Tout simplement. Ah, c'est super, c'est bien ça. Super génial. Et ça se passe où ça, ce genre de truc? À Paris, il y a de plus en plus de commerces qui proposent ce concept-là. Après, j'ai pas d'adresse en particulier. Il faut aller sur internet et chercher. Je pense que ça s'est aussi étendu. Mais il me semble que surtout en le Belgique, territoire, en je crois province que ça aussi. se faisait beaucoup dans certains pays. Ça se faisait énormément. Limite, c'était presque pas culturel, mais c'était une habitude ancrée depuis longtemps, quoi. Ouais, non, mais on est toujours en retard de toute façon, nous. D'ailleurs, parce que j'ai vu que le phénomène, en fait, ce phénomène solidaire vient de Naples, où le café sauce peso était monnaie courante dans les années 1910, avant de disparaître dans la période d'après-guerre. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ce concept s'est étendu à l'Espagne, la Bulgarie, l'Ukraine, la Russie, le Canada, les États-Unis, l'Argentine et le Costa Rica. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Oui, ça y est, j'ai compris, Nadia. Conceptualiser, voilà, c'est parfait. Voilà. C'est mon cerveau chaud. Donc voilà, il faut absolument soutenir cette initiative du café suspendu ou de la baguette en attente. Donc n'hésitez pas et encouragez le boulanger ou le café du coin. Évidemment. À cet élan de générosité. Le Ramadan n'a même pas commencé, mon cerveau déjà crame déjà. C'est ce que tu fais, tu le fais, tu le pratiques ou pas? Pourquoi tu poses des questions comme ça? Donc, elle me fait des grosses signes en me disant oui, mais bien sûr, Hicham. Attends, qu'est-ce que tu crois? Donc je vais la suivre et partout où elle passera, je passerai derrière. Bon, toi qui fais le malin, Hicham. Ouais, voilà, exactement. Ton coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur, il est un peu, c'est pas un vrai coup de cœur. Enfin, si, c'est un coup de cœur. C'est toujours un petit peu en lien. C'est un vrai ou pas? Non, c'est un vrai coup de cœur. Vous me faites chauffer le cerveau aujourd'hui, je trouve. Un vrai coup de cœur pour une communauté, les Roumains. Voilà, les Roumains, oui. Une petite pensée spéciale à Andrei et Marianne, des Roumains que j'ai rencontrés il y a très peu de temps. J'ai été invité au mariage d'Andrei. Alors c'est comment un mariage roumain? Bah écoute, c'est la fête, mais sans arrêt. C'est genre Red Bull et t'enchaînes jusqu'à 5-6 heures du matin. Il s'arrête pas. Le DJ ne s'arrête pas. Interdiction de s'arrêter. Non mais c'est super, franchement. C'est vraiment une communauté qui est formidable. J'avoue, j'avais quelques clichés un petit peu. C'est bête à dire, mais je crois que sans le vouloir, inconsciemment t'as des clichés qui te rentrent dans la tête un petit peu à cause de la télé et finalement rien à voir, mais vraiment rien à voir. Donc je tenais vraiment à comment dirais-je, à parler de ça. Je crois que c'est plutôt personnel comme coup de cœur. Et aussi, qu'on le veuille ou non, mais il y a beaucoup de gens qui aiment la France, qui ne sont pas forcément français, qui ont énormément suivi cette comment dirais-je, cette élection. Voilà, exactement. Et ceux qui me suivent sur Snapchat ont pu découvrir un peu Marianne qui donnait ses commentaires sur Marine Le Pen, puisqu'il l'appelait Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'elle fait de la peine. Voilà, exactement. Mais bon, lui, c'est son accent qui faisait j'ai compris. Tu vois. Et en fin de compte, voilà, c'était mon petit coup de cœur. C'était pour toutes ces communautés qui font la France, qui sont malheureusement montrées du doigt ou critiquées ou qu'on a tendance à vanner pour rien. Ouais, comme puis on fait beaucoup l'amalgame entre les Roumains et les Roms. Exactement. Et donc voilà, c'était mon petit big up. Très bien. Voilà.
Merci Hicham, merci Nadia, j'ai tout compris. Voilà. Parfait. T'as vu, moi Super. c'était simple. Hein. Ouais, Moi j'ai dit Nadia, t'as vu, c'était simple. Hein mais voilà. Rattrape-toi, Christophe, rattrape-toi. Non, mais c'était très simple, ma chère Nadia. Mais tu sais, voilà, je me mets à la place. Mon cerveau, C'est bien, des fois, mais tu as raison. Et les auditeurs peuvent comme ça. On est dans un horaire assez carrefour, donc où les gens sont en constant mouvement. Voilà. Et ils sont dans la voiture il faut en essayer général. d'être le plus concis, le plus précis possible. Voilà. Café suspendu, baguette en attente. Café suspendu, baguette en attente. Ok. Voilà. Ça. Bon, c'est bon, ça, c'est bon, c'est rentré. Le poisson. Impeccable. Bien Nadia cuit, et Hicham, bien cuit, merci pas pour trop votre coup de cœur. Nous allons c'est fini, là accueillir. Non. Comment ça, c'est fini? Je croyais. Vous avez pas fini votre boulot, hein? Ouais, là, pardon. Puisqu'on va accueillir avec nous Sabrina. Bonjour Sabrina. Sabrina. Elle est loin dans les studios, là-bas tout au fond. Mais alors Sabrina. Reviens Sabrina, reviens parmi nous. Reviens parmi nous, ma chère Sabrina. Non, il y a des places normalement pour. Qu'est-ce qu'elle est galante, Nadia, c'est incroyable. C'est sympa entre eux. Je me suis même pas levé, la honte. Ouais, franchement, la honte. Je suis pas seule. Solidarité féminine. Voilà, bonsoir, ma chère Sabrina. Bonsoir, solidarité féminine, ouais. Oui, alors, le Charité Shop Solidaire. Solidarité misogyne. Alors attends, Okay. je m'installe. Oui, installe-toi, voilà. Mais je suis pas venue seule. Ah bon? Bah ouais, tu sais. Mais c'est bien, je savais que je l'avais déjà vu. C'était au gala de Amana. Exactement, c'est ça. Au gala de Amana. Exactement. Abdel. C'est ça. Abdel. Attends, je vais lui laisser ma place. Abdel, il est c'est ventriloque. Abdel. Alors attends, je mets. Ventriloque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Je connais pas, ma chère Sabrina. Oui. Alors, comment ça va depuis? Bah écoute, déjà je tiens à te remercier et à vous annoncer quand même une bonne nouvelle. Parce que la dernière fois où je suis passée, c'était pour le shopping engagé. Oui. Et je tiens à vous dire que le shopping engagé nous permet de financer 109 familles et pendant 3 mois. Alors c'est que du bonheur, mais comme dans notre association on est un petit peu têtu, il nous en reste encore d'autres. Alors on a engagé et on s'est dit on va faire une soirée caritative pour pouvoir atteindre la possibilité d'aider les 206. Ça veut dire quoi, 109 familles, 109 SDF? Alors c'est des familles sans domicile fixe, oui, qui sont hébergées par le SAMU social, où pendant la fermeture de la majorité des Restos du Cœur, on va les livrer pendant le mois de juin, juillet et août. D'accord. Voilà, que du bonheur. Ils ont vraiment une autonomie et on est vraiment fiers déjà d'avoir pu avoir ce budget-là pour attaquer cette grande mission qui va débuter fin mai. Alors besoin de bénévoles un max, parce qu'on compte bien tout faire pour que la soirée se passe bien et nous permettre de pouvoir avoir le reste et aider 206 familles. D'accord. Alors voilà. Un petit mot quand même sur le shopping solidaire qui a eu lieu le premier jour du premier vote. C'était le 22 avril. Exactement. À Épinay-sur-Seine. Qui a connu, paraît-il, un franc succès. Mais énorme. Alors honnêtement, je te cache pas que je me suis dit, comme c'est les élections, les gens se sont arrêtés de vivre. Et pas du tout. Alors, je sais pas si c'était une libération de venir Nadia, t'as nous pas été soutenir. là-bas, c'est dommage parce que t'aurais pu acheter du Chanel pour pas cher. Ah, j'ai manqué ça. Ouais. T'aurais Mais pu pas acheter que ça, en plus t'as du des parfum pour pas cher. des bandeaux et tout, il y a pas en d'iPod. Normandie, je suis La vie est belle. En Normandie, j'oublie. La vie est belle, notamment que tu mets de temps en temps. Tu reconnais. Il est trop fort. Bah attends, quand même. Un connaisseur, je vous prie. T'aurais pu l'acheter. Et les Rolex, on en vendait ou pas? Non, il y en avait pas des Rolex. Bon, Jacques Seguela, c'est pas mieux. Mais il y avait d'autres choses quand même. Oui, bien sûr. Bah oui, il y avait des fringues. J'en suis sûre que tu aimes peut-être Naf Naf. Oui, j'aime. Et écoute, Naf Naf, moins 85%, t'as raté ça. Punaise. Ah punaise, ouais, tu Ils peux avaient le des dire. robes champêtres. Ils avaient des robes princesses. Ouais, champêtres aussi. Les longues robes. Ouais, il y avait de Sinon tout. Christophe, t'as vu, il y a la Ligue des Champions ce soir. Ouais, bien absolument. Atlético, Real. Là, on est mort là. Ça commence à parler. Ah là, ça devient intéressant là. Là, ça devient intéressant. Hein. Oui, monsieur Abdel. Ouais,
Alors, donc ça c'est bien. Il y en aura d'autres, hein, Sabrina. Ah bah oui, au mois de décembre, parce que tellement il y a eu un grand succès que à peine les gens partis nous ont dit et le prochain s'il vous plaît. Alors il faut juste savoir que ça nous a permis d'avoir des membres et ça c'est super. On est arrivé à 488 membres, c'est juste génial pour une association. On avait eu plus de 1200 visiteurs, on a arrêté de les compter à 1200. Et tu peux nous rappeler le nom de ton association? Charity Shop Solidaire. Ok, Charity Shop Solidaire. Exactement. C'est une association qui parle à tout le monde. Ouais, bah oui. Voilà. Et donc du coup vous faites une soirée caritative ce vendredi parce que vous n'avez pas encore obtenu assez suffisamment d'argent sur l'objectif que vous étiez fixé. Exactement, parce que je pense qu'on n'a pas eu aussi beaucoup d'articles et surtout quand tu casses trop les prix, c'est pas bon non plus aussi. Ah non, ça nous intéresse. Hein. Casse les prix à mort, vas-y, on est là. Alors ma chère Sabrina, c'est toujours à Épinay-sur-Seine. Bah écoute, oui, c'est à Épinay-sur-Seine. C'est exactement le 12 mai. C'est ce vendredi-là. Oui. C'est ce vendredi-là. On a quand même mis le paquet. On a eu la chance d'avoir des artistes de grande valeur. Pour nous, c'est très important. Est-ce que tu peux citer quelques-uns des artistes qui participent à la soirée, tu sais, ça... Alors oui, bien sûr. Alors il y a Jamel Kaibou qui est imitateur. Ouais. C'est une tuerie ce mec. Voilà, c'est une tuerie. Très fort. Je confirme. Voilà. Il y aura aussi une chorale qui s'appelle We Are On, ils sont juste géniales. Danseurs Bollywood. Ouais. Samir et Laïla du mariage arrangé qui seront là. Mariage arrangé, c'est quoi ce truc? Bah écoute, c'est une pièce de théâtre qui marche pas mal si, en en ce plus moment. ils sont venus chez nous. Ouais, Ah ouais, ils sont trop forts. Tu t'en rappelles, t'as tes invités, c'est cool. Hein. C'est clair. Et quand même aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Yaya et Abdel, surtout Abdel. Pardon, on doit venir? Bonjour T'es au courant, nous. Bon, ça va, Abdel? Allez, ça va, tranquille, t'as frérot. C'est ta vraie voix, ça? Non, c'est la voix. Ali. Non, c'est quoi ton métier? Ali chelou. Non, je me rendrai dans le derrière et c'est tout. J'ai le droit de dire de gros noms ici? Non. C'est vrai, c'est interdit? C'est interdit, ouais. Ok, du coup on se casse, on n'a rien à dire. Donc qu'est-ce que tu vas faire vendredi, toi, Abdel? On va faire un petit spectacle, on va faire kiffer les gens un peu. D'accord. Ouais, on t'avait vu, toi, à Mana, non? Exactement. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était cool, c'était trop bien là-dedans. Ouais, il y avait une soirée humour à Mana, c'était mortel, hein. Ouais. Hichem y était d'ailleurs. C'était lourd. Exactement. Donc, on va refaire la naine là, vendredi. Épinay-sur-Seine, c'est quoi? C'est combien de personnes attendues, ma chère Sabrina? Bah écoute, si on veut atteindre les 206 familles, on aimerait avoir au moins 300 personnes. Vraiment, si vous avez envie de passer une très très bonne soirée, puisque, il y aura de la zikmu ou pas? Bah oui, il y aura de la musique. Comme ça va vous permettre de vous détendre. Quel genre de musique? Bah de tout. Bah écoute, moi le DJ il est très très bon. C'est Eni. Ah d'accord. Bah tu connais Eni. Oui, ouais exactement. Alors Eni va nous préparer vraiment une soirée qui va parler à tout le monde. D'accord. Et pour nous c'est vraiment très important. Il y a quoi? Il y a un repas ou pas? Oui, il y a. Alors il faut savoir que il va y avoir un dîner indien. Indien? Ouais. C'est bon, indien en plus. Mais celui-là, on a choisi le Shahnawaz. C'est juste le meilleur indien pakistanais qui existe. Là, vraiment, il est super bon. Et je t'invite, Christophe. Bon, bah ok, sympa. Indien, ça te dit? Exactement. Ouais, non, je suis déjà parti. Et les desserts, non, j'ai pas pris indien. Ah non, mais le palak ponir, s'il y a du palak ponir, c'est bon. C'est épinard fromage. C'est une tuerie. Il y a des nano fromage ou pas? Non. Oui, il y en aura. Ah, ça c'est sympa. Bah exactement. Et pour le dessert, du coup, c'est pas tiramisu, pistache. Oh non! Oh non, c'est trop bon. Mais si c'est trop bon, c'est pour prendre du poids. Je te promets, Sabrina, si tu viens pendant Ramadan pour me parler d'un tiramisu pistache à 18h, je suis pas sûr que tu ressortes de la radio vivante. Je te le dis honnêtement. Il y aura un meurtre. Mais c'est pas le bon moment, franchement. Alors c'est une soirée qui s'adresse à tout le monde. C'est une soirée qui s'adresse. Il y a aucune origine. C'est ouvert à tout le monde. Le principe c'est d'aider, de passer une super soirée, mais franchement, passer une soirée, bien manger, s'amuser, que ça soit vachement convivial, etc. Et à la fin, ça sert à quelque chose. Ouais. Mais honnêtement, tu sais, cette soirée, elle coûte 35 €, dont 20 € de dons. C'est juste une soirée qui est gratuite. Ouais. Consommons engagé. Voilà, c'est consommer engagé. C'est un peu le principe de Sabrina et de Solidarité Shop.
Voilà, j'ai fait un remix là. Charity Shop solidaire. Charity Shop solidaire. Non, parce que j'ai croisé le regard d'Hichem, j'ai l'impression qu'il a l'air très intéressé par la soirée. Il va falloir de penser à un vendredi. acronyme, hein. On va retenir juste les initiales des 3 mots. Non, mais alors, tu sais, tu as appris à nous connaître, on est toujours dans la qualité. Oui. Que ça soit, même si Et les j'aime la personnes payent que 35 €, Oui. sachant, mais on a mis vraiment le paquet. Déjà, la salle qui a été choisie, salle Chanawaz, avec une décoratrice juste génialissime. Alors, c'est pas parce qu'on est une association qu'on doit pas mettre la barre haute, mais je peux vous promettre que j'ai mis la barre très haut. Du coup, je suis même très fatiguée. Mais ça vaut le coup. C'est au Chanawaz, 15-19 avenue Salvador Allende, 93 800 Épinay-sur-Seine. Je vais dire le infoline. Voilà, 07 infoline 07 83 Oui. 81 Oui. 49 Oui. 43. Et le chiffre gagnant et le... Vas-y, tu peux nous refaire, Abdel, vas-y, toi qui fais le malin. Ah, on dirait un truc du loto là. Vas-y, 07 07 Ouais. 83 Ouais. 81 Ouais. 02 22. Non 49 43. Mais non, C'est Adèle. le numéro de téléphone pour les gonzesses, on sait jamais. Ouais. Mais non, c'est 07. Vas-y, tu répètes après moi. 07 83 81 49 02 43. Abdel, écoute après moi. 07 C'est vrai que tu as trouvé une Hélène avec ta voix, 83 c'est mortel. 81 49 43. 43. Elle a dit un gros nom, faut la virer. Pardon, vraiment. Tu sais qui chante quand il est venu avec la petite, je crois qu'il était ventriloque lui aussi. Tout à l'heure. Ah ouais. Alors c'est une soirée qui est vraiment familiale, mais on a eu déjà des réservations. Il y en a qui viennent entre potes parce qu'ils ont envie de s'amuser. On a des filles qui viennent entre copines parce que elles ont envie de se défouler. Il y aura des femmes. Alors il y a la sécurité, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Du coup, pour la deuxième fois, on a eu, on a des personnes qui ont un très bon souvenir, qui nous ont même demandé quand est-ce qu'on allait refaire cette. Alors on rappelle donc cette information importante. Donc il vous faut retenir pour encourager bien sûr l'association de Sabrina et de tous ses membres bien sûr pour aider les sans domicile fixe. La soirée caritative pour essayer d'aider un maximum de familles, plus de 200. Donc ça se passe donc ce vendredi à Épinay-sur-Seine, salle Chanawaz. Oui. Et le numéro infoline 07 83 81 49 43. Non, on recommence tous ensemble, c'était bien. 07. Alors t'es prêt 07 83 81 49 43. Pas le numéro par cœur. Alors là, c'est pas possible. Il va y avoir Danseur Bollywood, groupe Kamakaz, Grey, Samir et Leïla du mariage arrangé. Un gros problème avec l'accent. Alors, parce que le groupe Kamikaze Crew, voilà, Crew, c'est R-E-W, et moi, c'est Crew. Ouais, parce que tout à la l'heure. chorale, c'est chorale We Are One. Ah ouais, mais moi, je suis fatiguée. Ouais, par contre, tout à l'heure, elle a dit tiramisu au lieu de tiramisu. Hein. Ouais, exactement. Ouais, mais tiramisu, ça se dit, je suis désolé. Non, Ouais, merci. Il y a Jamel Kaibou, Ossine Power, Reda Elias, Adnan Illusionniste, Yaya et Abdel. Ouais, c'est nous. Voilà. La chorale, je veux plus le dire. Ça en fait du monde, hein. Exactement. Non, mais c'est bien juste avant le ramadan. DJ, bah ouais, honnêtement, puisqu'après, il faudrait rester calme. Ouais, voilà, exact. Mais au moins, ta Jusqu'à soirée, vite, tu vois, voilà, ta soirée, elle va servir à quelque chose. Mais en tout cas, Voilà. Abdel, il veut trouver une halal avant le ramadan. Ouais, ça serait cool. Exactement. Bah, ça sera l'occasion parce que je pense que les plus belles filles, les plus beaux hommes seront au rendez-vous. Ah, très au bien. Chanawaz. Ah, ça dépend si je suis là ou pas. C'est normal. Tu seras là. C'est normal qu'il y ait un chien ici. Oui, c'est normal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que les chiens, on aime pas les chiens, t'as vu? Ah ouais, d'accord. Si une embrouille, un truc comme ça, j'ai courir, moi. Ouais, non, t'inquiète pas, il va te défendre. Non. En tout cas, merci beaucoup, Sabrina. On te souhaite évidemment bon courage. Une bonne soirée par avance. Ça se passe donc ce vendredi. Et on rappelle l'infoline, donc 07 83 81 49 43 au Chanawaz à Épinay-sur-Seine. Voilà. On vous attend nombreux. Il y a une Oui, page il y a une page Facebook. Qui s'appelle Charity
Night, CHARITY, Night, comme Night. Bah, comme la nuit, quoi. Voilà, exactement. Ça va commencer, les portes vont être ouvertes à 19h30 jusqu'à 1h du matin. La soirée commencera à 20h30. Honnêtement, venez nombreux parce que vous allez pas le regretter, ça sera Très un bien. bon moment. Voilà. Merci Abdel, bon courage, à bientôt. Merci, c'est cool, frérot. Merci ma Ça chère fait plaisir Sabrina de et te bonne voir. soirée par avance. Merci. Dans un instant, avec Nadia Hichem, Libertad. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et on remercie évidemment Sabrina et Abdel qui étaient avec nous il y a quelques instants. Donc on se donne tous rendez-vous ce vendredi à Épinay, salle Chanawez, donc pour l'événement organisé par cette association, l'association de Sabrina. À mon avis, c'est un superbe événement quand même. Hein. Ouais, très très bien. Donc Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une page Facebook, c'est vrai, Charity Shop Solidaire. Charity Shop Solidaire, voilà. Eh oui. Merci Sabrina. Voilà, jusqu'au bout. Ah, lâche rien, c'est bien en tout cas. Bravo. Allez, on va passer maintenant à Libertad. Oui. Parce que la Libertad, oui ma chérie, tu vas parler dans un instant. Donc Libertad, c'est le moment de nous appeler 01 40 33 9000. Faut pas que ça dure 10 plombes. Je ne sais pas qui vous êtes. Votre prénom et votre ville d'appel, c'est ce qui nous intéresse, nous ici, pour savoir ce que vous avez à nous dire, pour réagir à tout ce que vous voulez, engueuler Nadia ou Hicham. N'hésitez pas. Mais on est des gens cool, nous. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Salut Mohamed, comment ça va? Ça va et toi? Bien. Ouais. Je vous appelais parce Tu m'as l'air que vénère là. Macron qui disait qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Oui. Qu'il était au-dessus des partis, mais j'aimerais bien le voir maintenant nommer des ministres qui soient justement proches de la marche la France Insoumise ou alors du Front National ou alors des Républicains. Je voudrais bien voir ça. Je voudrais bien qu'ils mettent Mélenchon par exemple au ministère du Travail. Ce sera une bonne preuve qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Et puis, pas sûr que Mélenchon accepte, hein, mais bon. Je crois que Mélenchon il voulait être que président, je crois, lui. Ouais, Mélenchon il va être que président, lui, hein. Mais bon. Bon. Sinon, un petit message à Monsieur Méziane qui sur votre radio appelait à voter Le Pen et sur une autre radio qui disait qu'il fallait voter, qu'il aurait fallu voter Mélenchon pour éviter Macron. Voilà. Ah bon? Ah carrément, tu as réussi à le suivre, tu l'as pisté. Si c'est vrai. C'est pas gentil. Je m'abstiens, j'allais dire une grosse fierté. Merci Mohamed, merci, restez vaillant. Voilà. Sur tout ce qui est. Méziane, si c'est vrai, je te garantis que tu vas entendre parler de moi. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Christophe, bonsoir vos chroniqueurs. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. J'ai un problème là à l'écoute. Pourquoi t'as un problème? Oui, on vous a entendu, Ahmed. Bonsoir. Ah, d'accord, non, oui. ça crachait un peu. Bon. Je voulais tout d'abord dire à Hicham que je vais apporter un soutien, c'est-à-dire par rapport au problème terrible qu'il, lui, que sa famille et lui traversent aujourd'hui. Inch'Allah, que Dieu fasse qu'il retrouve son papa. Amen. Merci beaucoup, Ahmed. Merci. Oui. Alors, je voulais. C'est une petite. Bon, je reviens pas sur ce qui a été dit parce que vous savez que même si Valls se présentait, il y a un candidat qui d'En Marche, qui n'a rien à voir avec la personne qui a été normalement prévue pour ça, qui va s'opposer à Valls au cas où il serait éventuellement candidat, mais pour pour En Marche, en fait, pour pratiquement la même chose. Je voulais dire, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de s'appeler Charlie, Christophe? Bien sûr, vous savez que je dénonce, moi, ce qui a été fait, l'affiche de Charlie. Oui. Mais bon, j'ai vu un peu partout que les gens condamnaient justement cette affiche, alors qu'on nous obligeait de Charlie à une certaine époque. Ahmed, c'est ça, pardon. Si vous vous souvenez, quand il y avait les caricatures du prophète. Oui, on se souvient, Ahmed. Oui, et pourquoi vous voulez... Aujourd'hui, pratiquement tous les journaux sont de concert contre justement cette affiche. Et pourquoi vous les appelez Charlie? Juste une petite devinette. Est-ce que vous savez quel est le pays où le FN est arrivé en tête? Le pays où le FN est arrivé en tête? Non. Absolument. Oui. C'est la Syrie. Non. Je vous jure. Alors il y a 14 donc je veux dire personnes qui ont voté. Il y a 9 pour Le Pen, Marine Le Pen, et 5 pour Macron. Ils étaient tous de Daesh ou pas? Mais non, enfin, parce que comme il a dit qu'il allait, je suppose, ils ont dû entendre parler que Macron souhaitait reprendre un peu les armes contre, et à juste raison d'ailleurs, contre le Daesh et tout. Bon, je suppose que c'est pour ça qu'ils ont... Merci Ahmed. Merci beaucoup. Mon gars. Merci beaucoup en tout cas pour en Syrie, il est arrivé en tête pour 14 personnes. C'est comme au Maroc, les 570 personnes qui ont voté. Ouais, mais alors, c'est magnifique. C'est scandaleux. Ouais, carrément. Ouais, on a envie de leur dire cassez-vous, quoi. Grave. Allô, bonsoir. Rentrez dans le pays. Salam alaikum, Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher ami.
Attends, je me présente. Salam alaikum. Je salue. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bien, chroniqueur, Youssef du Val d'Oise. Salut Youssef du Val d'Oise. On t'écoute, Youssef, vas-y. Non, je voulais juste répondre à la question qui a été soulevée au tout début. Pourquoi Emmanuel Macron a changé le nom de son parti ou de son mouvement? Pourquoi? Je crois, hein, je suis pas dans les secrets ni dans les papiers d'Emmanuel Macron. Juste avant le premier tour, je me suis dit, il va falloir qu'il change le nom de son mouvement. Ouais. Soit il lui donne la France en marche ou la République en marche. Parce qu'il se présente comme un homme nouveau, un président nouveau, qui n'a rien à voir avec les anciens présidents. Ouais. Et si vous regardez en marche, ça fait les initiales Emmanuel Macron. Ah ouais, exact, ouais. Et ça fait un président un petit peu omniprésent, limite. Tu sais que je vais me prendre pour un abruti, mais j'avais jamais remarqué. Hein. Ah oui. C'est bien, Christophe. Ça a été, bien. ça a été commenté tout ça justement. Non, mais moi, non, tu vois, comme quoi je suis pas pollué par tous ces commentateurs parce que j'avais jamais fait le lien. Christophe, moi t'as tout mon soutien. Merci, je fais de ma gueule comme ça, vas-y. Ça fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, oui, non, mais bien vu. Je crois souvent il a bien fait de le changer, quoi. Ça, secondo, moi, maintenant que les élections sont passées, moi, je vous ai appelé plusieurs fois. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Youssef? Plusieurs fois, voilà. Hier, il y a un auditeur qui a appelé, je me sentais un petit peu visé parce qu'il parlait du vote communautaire. Ouais. C'est vrai que j'ai appelé pour voter Hamon parce que je trouvais qu'il était le plus souple et même son programme, il dit bien. J'ai rien à voir avec le PS. Hein. Oui, on a compris. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, on fait quoi? Y aller, là. On fait quoi maintenant? Est-ce que vous croyez que ça va changer pour nous quelque chose? Bah on attend, je sais pas moi, vous êtes pas... Youss, moi pour te répondre, je te répondrai avec une question. Nos sœurs, nos mères, elles vont toujours, on va toujours leur cracher dessus à cause du vote. Youssef, est-ce que tu penses qu'il y a un vrai vote communautaire? Pardon, excusez-moi. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai vote communautaire étant donné qu'on n'est pas représenté? Clairement. Non, on n'est pas, je l'ai dit l'autre jour, une communauté par définition, c'est un groupe uni. On n'est pas unis, on est des brebis égarées. Ouais. Alors, moi, Youssef, je vais te poser une autre question. Je vais te poser une autre question, puisque tu nous dis, rien ne va changer pour nos frères, pour nos sœurs, pardon, nos femmes, etc. On va continuer à leur cracher dessus. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle va sortir du congélateur. Youssef, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels étaient les candidats qui répondaient le mieux à nos pour nos sœurs et nos femmes? Moi, c'était Benoît Hamon. Je parle pas du PS. Je parlais de Benoît Hamon. Mais maintenant, je t'invite ainsi que toi et tous les auditeurs, d'abord, à me chercher une phrase qui a été prononcée par Macron, qui a pu abîmer ou aller à l'encontre des musulmans et de l'islam. Vas-y, cherche. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Mais moi, je t'ai toujours dit, Christophe, que c'est pas Emmanuel Macron qui va gouverner, c'est le CAC 40. C'est Goldman Sachs. C'est Goldman Sachs qui va gouverner. Le nouveau ordre mondial est en route. Ils sont en train de placer leurs espions partout, comme Mario Draghi, comme Barros. Ouais, non, je sais pas. Je dis pas que t'as tort, hein, Youssef. Non, il va pas nous faire du mal. Mais c'est le candidat du CAC 40. Faut le dire, ça. Bon, eh ben écoute, merci Youssef en tout cas, merci beaucoup. Okay. Salut mon pote. Voilà, bon, c'est vrai que vous aimez bien répondre aux questions par une autre déviance, quoi. Hein, je demande de me trouver des trucs sur l'islam ou sur les musulmans qu'il a pu prononcer même Macron. Vous me parlez du CAC 40. Oui, d'accord, ok, c'est les candidats du CAC 40 et alors, voilà. CAC. Pourquoi j'ai dit quoi? Non, c'est ça. Non mais vas-y, fous-toi de ma gueule, vas-y. Mais arrête. Allô, bonsoir. Syndrome de persécution, le garçon. Si même les chroniqueurs s'y mettent, hein. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Kamel de Paris. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Kamel? Oui, moi je souhaite que Macron désigne Bayrou comme Premier ministre parce qu'il le mérite. Il a déjà aidé les parents. Ouais, mais Kamel, il s'en fout de tes souhaits, Macron. Tu sais, il va faire un peu ce qu'il veut, en fait, tu vois. Ouais, non, mais quand même, moi je souhaite qu'il sera Premier ministre, Bayrou. C'est mon avis personnel. Et je reviens rapidement sur le débat que j'ai vu. J'aurais préféré Fillon contre Macron. Le débat aurait été plus équilibré parce que Madame Le Pen, vraiment, c'était des thèmes de l'UEF. Vous êtes de la finance au lieu de programmer, de dire son programme vis-à-vis là où M. Macron était faible au niveau sécuritaire, identitaire et tout. Je trouve qu'elle a raté une occasion. Elle n'aurait pas dû faire le débat. Je pense que ce débat-là lui a coûté cher. Et bon, c'est une... tant mieux. Je sais pas. Tant mieux. Salut.
Kamel, Merci c'est le genre en de tout mec cas, qui Kamel. arrive à la radio pour dire ce qu'il a à dire, il écoute même pas. Merci, au revoir. Merci Kamel. Vas-y, il y a d'autres radios comme ça. Hein. Va sur Beurre FM, Kamel. Franchement, je te laisse. Allez. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour ce soir, en tout cas, pour bien entendu les minutes Libertad. On mettra le couvert demain avec Youssef Brakni et avec Hakim Ral. Alors, je crois qu'il y a une petite fille qui veut dire quelque chose, non? Allez, vas-y. Vas-y. À ton tour. Tu dis au revoir. Vas-y. Au revoir tout le monde. Oh, c'est trop mignon. Bon, moi aussi, je vais faire ma mignonne. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon frère Fateh, à ma sœur Rachida. Oh, famille nombreuse, et on est à mort. ma très bonne amie Ibtissam, que j'aime fort, comme voilà. Hichem m'a demandé si elle était célibataire, ta soeur. Ah bon? Non, mais parce que tu vois, il y a des frères, tu vois ce que je veux dire. J'ai des frères. Non, ma sœur est mariée avec 2 enfants. Voilà. D'accord, ok. Le gamin. Bon, et bien Nadia, Ouais. merci beaucoup. Bah, merci à toi, Christophe. Bonne soirée. Ouais. T'as lancé les hostilités, Christophe. Ouais, Tout de suite. grave. Ok. Voilà, merci Hichem. Merci à toi, merci aux auditeurs, merci à Nadia. Bah, merci, Gros chef. bisous à la petite Grand princesse. plaisir Voilà. d'être là avec vous. Elle s'appelle comment? Comment tu t'appelles? Saoussen. Saoussem. Voilà. Saoussen. Saoussen. Fleur de lys. Très bien. En français, n'est-ce pas? Merci. Ah oui, Au absolument. revoir. Merci Hichem. Merci à tous et rendez-vous demain dans un instant la mi-mare pour l'éphéméride pour l'heure le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonjour à tous, c'est l'affaire des sondages de l'Elysée. 235 enquêtes commandées sous la présidence Sarkozy entre 2007 et 2009 sans appel d'offres avec une marge de près d'1,5 million d'euros. Plusieurs mises en examen convoquées au pôle financier de Paris, notamment Patrick Buisson, Claude Guéant et Emmanuel Mignon. Confrontation en cours depuis ce matin. L'homme qui s'était retranché à son domicile dans la matinée, dans le 15e arrondissement de Paris, a été interpellé par les policiers de la BRI. Il avait un pistolet à billes en sa possession. Âgé d'une quarantaine d'années, il a menacé les policiers qui devaient le conduire à l'I3P, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'homme s'est ensuite retranché chez lui. Avant la passation de pouvoir, dimanche matin à l'Elysée, François Hollande transmet le flambeau de la mémoire à Emmanuel Macron. Les deux hommes, de nouveau réunis ce midi au jardin du Luxembourg, à l'occasion de la journée nationale contre l'esclavage. Manuel Valls risque gros, l'ancien Premier ministre déféré devant la commission des conflits du Parti socialiste en vue d'une éventuelle exclusion, et il n'est pas sûr d'être candidat aux législatives sous les couleurs de la majorité présidentielle. Il ne remplit pas les critères selon le chargé des investitures. Anne Hidalgo, Yann Arthus Bertrand, Christiane Taubira et 200 personnalités lancent un mouvement d'innovation pour une démocratie européenne, écologique et sociale dans une tribune publiée aujourd'hui par Le Monde. Marion Maréchal Le Pen ne sera pas candidate à sa succession en juin prochain. La députée du Front National du Vaucluse souhaite se retirer provisoirement de la vie politique pour des raisons familiales et politiques. Une décision que regrette sa tante, Marine Le Pen, mais un choix qu'elle comprend. Sport, les rugbymen français ont découvert leur adversaire pour les phases de poule de la Coupe du Monde 2019 au Japon. Ils tombent sur l'Argentine, demi-finaliste du dernier mondial, et sur l'Angleterre, deuxième nation mondiale. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.